bienvenue pour ce MangaCast au maquis numéro 44. 44, c'est difficile à dire en fait, c'est pas comme 42. Le numéro de février 2017 et nous retrouvons aujourd'hui... alors avant qu'on dise un petit peu tout le monde qui est autour de la table, j'aimerais qu'on applaudisse, qu'on fasse un standing ovation pour Kobito qui vient de se battre avec la machine et qui a vaincu. Wouh, qui a passé, je pense, une bonne demi-heure à essayer de faire en sorte que tout roule et tout roule. Dans franchement, applause. Une lutte Bravo. Très virile. Ouais. L'homme sur la machine, il a vaincu. Et donc, comme vous avez pu l'entendre, eh bien, à ma gauche, autour de cette table, alors je vais pas dire Fornica. Moi, j'ai envie de l'appeler Fornica, mais il paraît que c'est Formica. Je trouve que Fornica, c'est vachement mieux. Représentatif de notre humour. Nous retrouvons donc Cédéto. Coucou tout le monde. Mais aussi Monsieur Kilo. Oui, on m'a déjà entendu pour le Fornica belge. Je suis Et bon, bah forcément, l'incroyable, l'inérarpable, etc., etc. Kobito. Ouais, le mec qui est en train de stresser avec 2 boutons, putain. Et aujourd'hui, c'est vraiment... DJ Cobb. Mais ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Comme quoi, vaut mieux un gros bouton que plein de petits boutons. 2 boutons, t'exagères parce qu'il y a un peu plus de boutons sur la console. Ouais, mais... J'ai mis une photo pour preuve que c'était quand même un peu compliqué. Ouais, comme dirait la platine. Oh mon Dieu. On a plein de petits... Tout à l'heure, tu nous as fait entendre un petit truc, c'était trop mignon. Tu veux quoi Non, c'était glauque, mais c'était mignon. Ouais, mais tu veux du glauque mignon. Oh là là. C'est glauque. Spécialement ce soir, Kobito nous ouvre sa cave à Loli. Ah, disons qu'en fait, Kubo me manque. Oh, c'est mignon. Bon bah du coup aujourd'hui on vous a retrouvé toutes nos rubriques que nous faisons habituellement. Alors je vois qu'il y a des petites surprises parce que tu vois il y a des trucs qui sont inversés. Je me suis dit tiens c'est marrant. Est-ce qu'il a voulu comme l'épisode précédent? Non, pas comme l'épisode précédent. Enfin, mais c'est pas grave, ça se fera quand même. Mais ouais. Donc ah oui. Donc il y a nos chroniques habituelles, nos survols, nos coups de gueule, nos coups de cœur et les animés que Cédéto a vus. Et moi avec. Dernière du Bastion. Exactement. Je t'aurais bien rejoint ce mois-ci, mais ouais, t'as pris l'animé qui était vraiment à parler aux gens en ce moment. On aurait dû se dispatcher le planning. La prochaine fois, on fera un meilleur kaikaku. Mais ouais, bon, c'est pas grave. Et on va commencer tout de suite après le jingle. Je vous promets, j'arrête ma voix de Pokémon dans 5 minutes. Alors, ouais, s'il te plaît. On va commencer avec Monsieur Kilo qui a lu Tokyo Kaido, qui a fait beaucoup parler de lui récemment, de Minetaro Mochizuki. Et aujourd'hui, on a que des noms super bizarres. Tout à l'heure, j'ai vérifié tous les noms pour être sûr qu'on avait bien orthographié, tellement il y a des auteurs qui ont décidé d'avoir des noms un peu space. Mais bon, dis-nous. Alors, Minetaro Mochizuki, c'est un auteur qui commence à faire vraiment parler de lui en France, malgré qu'il eût été édité déjà depuis quelques années, puisque Glénat avait commencé en 95-96, si je dis pas de bêtises, avec la Dame de la Chambre Close. Ah, c'était lui aussi, oui, d'accord. C'était lui, mais ça n'avait rien à voir, mais c'est absolument génial. Du coup, Tokyo Kaido, en fait, c'est son dernier titre, mais qui n'est pas le dernier titre qu'il ait fait. On le connaît essentiellement pour Chihisa Kobe, puisqu'il a été primé à Angoulême, il a eu le prix de la série. Et ce Tokyo Kaido, donc, est sorti avant au Japon, mais ne sort que maintenant. Hasard des calendriers, quand tu nous tiens. Du coup, Tokyo Kaido va nous parler en fait de... quelques adolescents, je ne vais pas préciser le nombre puisque ça a une importance, mine de rien, qui vont se retrouver dans un asile psychiatrique et qui ont chacun une pathologie bien particulière. Par exemple, une jeune fille ne voit pas les adultes, un autre se prend pour un super-héros, et le personnage principal qu'on va suivre, essentiellement, lui, ne peut pas s'empêcher de dire tout ce qu'il pense. Donc ça peut poser de gros problèmes. Quelqu'un de franc. Ouais. Quelqu'un de très franc. Ouais. Qui n'a pas le choix d'être franc ou pas. Mais au point de se retrouver dans un asile psychiatrique, c'était voulu de sa part ou alors, il s'est retrouvé là parce que... si tu maîtrises pas ta parole... Voilà, ça a quelques problèmes, mine de rien. Ouais. Puisque, en fait, c'est pas uniquement les paroles, c'est aussi... Enfin, ça entraîne des gestes aussi. Donc, quand tu as un ado, que tu as quelques problèmes, dans une société où tout est contrôlé, où tout le monde doit se tenir correctement, forcément, on t'écarte gentiment. Du coup... non, d'accord. On t'écarte pas, on te Non. les écarte gentiment. D'accord. Ça, c'est méchamment. Du coup, ce jeune garçon va se retrouver dans cet institut avec d'autres. Et là où le titre est très, très, très,
très fort, c'est dans l'articulation en fait des pathologies des personnages. On va se rendre compte que chaque pathologie fonctionne comme une dent d'un engrenage et tout s'agence parfaitement et fait avancer le scénar, et c'est d'une rare force. Vraiment, les gens vont surtout connaître le titre pour Chiisa Kobe. Chiisa Kobe qui était beaucoup plus dans la retenue, au contraire. Les personnes ne sont pas capables de dire les sentiments qu'ils ont les uns envers les autres. Ils vont toujours être dans le non-dit. Ça va amener des situations qui font avancer l'histoire. Là, en fait, c'est l'inverse total. Et ça montre que Mochizuki, en fait, a déjà un problème avec la parole. Mais qu'il nous arrive à nous servir des scénarios vraiment de qualité top. Voilà. Et c'est au Lézard Noir, et c'est encore un titre. On va croire que j'ai des actions chez eux, mais j'y peux rien, leur catalogue. Et du coup, c'est un one-shot. Non, c'est pas un one-shot, ça va être en 3 tomes. Ah, d'accord. Voilà. Et ça vaut 15 €. Alors, c'est 15 € par tome. Tout à fait. Donc, on peut dire c'est peut-être 5 minutes sur la... Moi, je t'avais dit que j'étais un peu surprise que ce soit une couverture... juste cartonné. C'est vrai qu'on manque d'habitude, mais c'est peut-être habituel chez les arts noirs. On a un dos carré collé, mais qui reste cohérent, mine de rien, avec Chiisa Kobe. Avec le produit. Et donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de vernis sélectif. Cependant, il n'y en avait pas sur Chiisa Kobe. Il n'y en avait pas dans Chiisa Kobe non plus. C'est logique dans la collection. Donc, ça reste très cohérent, oui. Je crois qu'il y a une page couleur quand même. De plus, Chiisa Kobe avait des couleurs assez criardes, et là, c'est pareil. Chiisa Kobe, il y avait orange, rose pâle, violet, orange, turquoise, violet, rose pâle, et là on a un bleu ciel. Tu parles des logos ou des ambiances de couleurs? Non, vraiment le dos. Ah, le dos. Tu connais les dos oui, par cœur. Il y a des Oui. couleurs bien unies, il n'y a pas de visuel sur les dos de Lézard Noir, effectivement, c'est très représentatif. Mec, t'es flippant. Ouais, un Et petit encore, peu tu m'as quand pas vu même. lire mon vagabond. Parce que tu vois, là, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a un dos que je connais particulièrement plus qu'un autre? Même Sailor Moon, je pourrais pas te sortir les couleurs comme ça. Il y en a Mais beaucoup. écoute. Et ils sont tous blancs, les dos de Sailor Moon, allons. J'ai pas de problème. Non, je parle de la version Glénat, pas la version Pika. Ah, pardon. Nous sommes Mais flippants. très honnêtement, Mochizuki est un auteur vraiment à... C'est un peu spécial, Ouais, il y a mais spécial sympa. spécial sympa. Et en fait, Parce qu'après, moi, j'ai parlé du spécial dans bizarre. les anciennes séries de Mochizuki, je me permets de rajouter ce petit détail, plus vous allez voir que c'est explicite, les personnages sont binaires et violents. D'accord. Ah, c'est marrant. Voilà, D'accord. donc Tokyo Kaido, ça sera en 3 tomes de Minetaro Mochizuki au Lézard Noir, dans l'édition du Lézard Noir. On passe à moi, parce que cette fois je n'ai pas commencé, hasard du calendrier, avec March Comes In Like a Lion, tome 1 et 2 de Chika Umino. Là, pour le coup, c'est pas le nom qui est difficile, c'est le titre. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, tiens, on va juste commencer par le titre, justement, que tout le monde se dit, tiens, mais c'est bizarre comme titre, parce que le titre japonais, c'est le lion du mois de mars, en fait. Sangatsu no Lion, Voilà, japonais. qui est assez simple. Et c'est vrai que ce mars arrive comme un lion. On a du mal à le comprendre pour l'instant. Alors, je pense que ça sera un petit peu plus... c'est un auteur qui aime bien jouer sur... comment dirais-je, sur les tensions psychologiques, etc. Elle aime bien que les choses se découvrent un peu par la suite au cours de la lecture, donc je pense vraiment que le titre va s'expliquer étonnamment Autant le plus titre tard. japonais que le titre international, du coup, parce que Voilà. c'est le titre qu'on voit dans le générique de l'animé, par exemple, on sait qu'a priori, c'est les Japonais qui en sont à l'origine. C'est À ça. l'origine, c'est Ça, un animé. À l'origine, c'est un manga C'est un de manga. l'auteur. Et Donc... le manga, du coup, est sorti après l'animé en France. Exactement. Exactement. D'ailleurs, le manga, donc Ça fait on est à longtemps en 12 vrai au tomes. Japon. Ils sont à 12 tomes au Japon. Donc en gros, alors juste pour dire, donc la série, pourquoi il y a eu un anime, parce que la série a connu pas mal de succès. Il a eu le prix Manga Taisho, le prix du manga Kodansha en 2011 En et le plus grand d'être, prix du prix culturel Osamu Tezuka en 2014. Autant vous dire qu'on en entend parler. Donc en C'est fait, aussi ouais, au top des ventes au Japon. Ah oui, je oui, pense non. que chez nous, ça ne le sera pas vraiment. Enfin, je le souhaite, hein, mais ça va être compliqué. Mais là-bas, il faut dire que c'est un gros tabac. Je suis d'accord, je suis pas sûre. Donc en fait, l'histoire tourne autour de Lei. C'est un lycéen de 17 ans, mais surtout, il est joueur professionnel donc de shogi depuis le collège. Ceci peut expliquer cela, puisque le shogi, c'est le jeu d'échecs japonais qui, contrairement au Go, est bien plus difficile à appréhender pour un Européen, même si on connaît le jeu d'échecs. Le shogi a plus de règles, et puis surtout, tout est en japonais. Enfin, c'est des caractères japonais qui sont écrits sur des tablettes, Sur etc. chaque pièce, ouais. Donc
voilà, le pourquoi ça sera peut-être un peu plus difficile à intégrer par nos contrées. Donc sa vie pourrait se résumer à un appartement vide avec vue sur un fleuve qu'il aime beaucoup, à ses parties de shogi, mais surtout sa difficulté de vivre, parce que Lei, il cache pas mal de blessures, à commencer par le décès de sa famille quand il était enfant. C'est pas un spoil, on vous le dit très rapidement, je vous rassure. Et en fait, peu à peu, on va le voir sortir un peu de sa torpeur, notamment grâce à différents personnages qui gravitent autour de lui, à commencer par une famille de 3 sœurs qui l'invitent régulièrement chez elle et qui sont comme un immense soleil dans ces jours de pluie. Même si c'est jamais trop quelle relation il a avec les 3. Alors rien de pervers, d'ambigu. C'est vraiment là, on est dans du bon sentiment, même si elles cachent, elles aussi, elles ont des failles, etc. Qu'elles expliquent dès le premier tome d'ailleurs. Des fois, on se demande s'il n'y a pas des subtilités de sentiments qui vont apparaître, mais ça reste. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a rien de très. On a l'aîné qui aime juste donner à manger aux gens, enfin qui ramasse un peu tout ce qu'il trouve qui est abandonné dehors. Tout ce qui a l'air maigrelet, en mauvais état, doit aller chez elle pour manger un bon plat. Il se trouve que là, en l'occurrence, c'était un être humain. Bon, un jeune garçon, pourquoi pas. Il y a la seconde qui est adolescente au collège. Tu sens qu'elle a des émois d'adolescente, mais voilà, mais c'est sympathique, c'est bon enfant. Et c'est bon enfant, encore une fois, tout ça sous-jacent d'une grosse souffrance de tout le monde. Mais tout va bien. Et il y a aussi donc dans les personnages, il y a aussi ses adversaires qui lui permettent de surmonter son passé, d'avancer dans une vie qu'il n'a pas vraiment choisie et qu'il explique encore une fois dès le début. Il explique sa relation avec le shogi, sa relation avec les gens qui l'ont élevé, que c'est pas simple pour lui. Et en fait, c'est ça qui est assez cool dans cette histoire, c'est que c'est bien construit. Les personnages sont vraiment captivants et la mise en scène nous plonge vraiment dans le désarroi du héros qui ne sait pas vivre, il a peu d'intérêt dans la vie et s'est embarqué dans une histoire finalement qui n'est pas la sienne par survie. Et je pense que c'est là le côté lion je pense que c'est là qu'à un moment il va ressortir. Alors, graphiquement, c'est très très riche, que ce soit les lieux, les styles, les expressions, mais même les morphologies. On a des personnages qui sont absolument de tous les horizons, de toutes les morphologies possibles. Les chats sont d'une morphologie particulièrement chou. Les chats sont géniaux, surtout le chat chouette, que l'on voit lui aussi dès le début. Mais donc voilà, la petite faiblesse, c'est que le jeu de shogi, c'est intéressant, mais là on n'est pas comme dans Hikaru no Go, c'est pas central, c'est subi. D'ailleurs, c'est subi par le héros. Et il aimerait s'y intéresser autant que tout le monde souhaiterait qu'il s'y intéresse. Mais voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est là que sera la base de shogi. Alors, il est pas... Enfin, si, il est doué de base, mais surtout, il le dit, il bosse comme un dingue. Oui, voilà. C'est, pourquoi est-ce qu'il est très bon ? C'est qu'il a énormément bossé parce qu'il voulait se faire une place quelque part et qu'il a décidé que ça serait dans le shogi. Et le manga parle du shogi, donc décrit un peu les règles oui, mais légèrement. Partiellement. En fait, on se trouve avec des personnages qui ne te l'expliquent pas, mais il y a des pages d'explication en fin de chapitre, mais qui sont un petit peu imbuvables. Ouais, surtout que du coup, ils prennent le parti de pas forcément traduire beaucoup les termes. Donc on se retrouve avec beaucoup de termes japonais avec lesquels jongler. Et ouais, mais là, pour le coup, le Go finalement, excusez-moi, je vais le dire, mais un peu plus simple. Simple d'accès. Alors, simple d'accès, c'est-à-dire c'est des pions noirs et blancs et il faut avoir des territoires. Alors que là, on te parle c'est comme les échecs, chaque pièce a sa propre histoire, chaque pièce bouge différemment, font des coups. Alors, tu connais les japonais, quand les pièces font certains coups, certaines stratégies, elles portent un nom. Oui, voilà. Donc déjà, ça c'est vraiment difficile de l'accès. En plus, eux, ils ont quand en fait tes pions, ils arrivent dans un certain territoire, ils changent de grade. Tu vois, on parle de général. Comme quand t'amènes des pions au bout de la ligne aux échecs. Oui, tout à fait. Oui. Et donc du coup, ça rend un moment dans le tome 2, en fait, l'un des personnages décide d'expliquer aux enfants, enfin de faire le shogi pour les enfants, et donc là, on rentre un peu dans quelque chose de plus accessible. Mais voilà, ça reste pas si évident que ça. Néanmoins, tout le cadre autour est tellement bon que ça devrait être un titre qui va, je pense, prendre. Contrairement à Hikaru no Go, on n'est pas sur un titre qui est centré sur le sport. Je trouve que le sport, c'est un élément de vie, même s'il est crucial. La façon dont se dirigent les parties n'est pas forcément imposée au lecteur pendant des pages et des pages durant. Et du coup, ça reste tout à fait respirable, même si le jeu nous semble vaguement obscur. On comprend les intentions de jeu, les retournements de situation, donc c'est pas forcément pénalisant pour le titre. Voilà. En tout cas, moi, je suis aussi admirative donc, de l'ambiance du jeu, mais aussi sur vraiment la psychologie des personnages est vraiment épatante. Ça donne envie tout à fait de voir la suite. Moi, je pense que je vais vraiment le guetter pendant quelques mois. Voir ou lire ?
Alors pour l'instant, lire, parce que je n'ai pas vu l'animé. L'animé est excellent, il se il paraît bonifie qu'il est avec bien. le temps. Et l'animé, il se place où par rapport à la parution du manga? Alors l'animé a commencé donc à la saison dernière, donc il y avait déjà une bonne dizaine de tomes, ce qui Ouais. leur donnait une bonne marge de manœuvre pour Ouais. savoir avec du recul comment adapter l'animé. Comme j'avais dit sur ma chronique, c'est l'auteur, donc Minuchika, l'auteur de Honor no Clover, qui a choisi le réalisateur de son animé, c'est dire sa popularité. Et du coup, on sent que l'animé respecte le manga et vice-versa. Là, pour avoir lu le manga, on est sur quelque chose d'assez parallèle. Le manga va un peu plus vite, je dirais, que l'animé, ce qui est pas plus mal du coup quand on lit le manga après avoir vu l'animé. On n'a pas l'impression de trop traîner et vite de rattraper la situation, donc c'est vraiment agréable à prendre même si vous lisez l'animé. Voilà, à noter. Lisez l'animé. Lisez l'animé, oui. C'est bon pour votre santé. Non, tu peux lire l'animé, mais- J'ai du coup il y a deux prix parce qu'il y a une promotion Sur les lancements de voilà. Kana de Tout à la fait. première année. Donc le premier tome, il est à Il est 5. à 6 Oui, il est à 5,95. non 6,85 €. Ouais, c'est ça, 6,85 €. Il me semble- Moi aussi, j'avais en tête autre chose. Et 7,45 € donc pour le tome 2. Le 1 et 2 sont sortis en même temps. Oui. Et il y a une promotion supplémentaire, c'est qu'ils offrent des recettes, en fait, des fiches recettes plastifiées avec les 2 tomes, je pense. Ah bah, J'en ai eu chaque 2. tome, t'auras Chaque une tome, carte. Au moins d'accord. jusqu'au 7. Voilà, bon, juste un petit mot sur cette promotion. Je la trouve pas pour l'instant formidable parce qu'effectivement, Tu veux voir la recette? beaucoup de gens. Je sais les pas ai enlevés, je suis désolée. C'est Mais, le plus. C'est en un fait, plus c'est produit. C'est un plus produit, c'est un c'est plus toujours bien à produit. prendre. Le bon côté pour moi, c'est qu'il y a d'un côté, il y a une illustration Ouais. de l'auteur que je trouve toujours assez chouettos. Et c'est pas hyper, cartonné, vif. c'est plastifié, donc c'est bien. C'est vraiment comme une carte postale, c'est solide. Bah, Et, c'est comme les cartes de recettes que tu ranges dans des boîtes. bah, pour vous donner une idée, sur le premier tome, on est sur une recette de comment découper ses saucisses pour décorer ses bento. Donc du coup, il n'y a pas d'image, on comprend Voilà. pas trop. C'est- La deuxième, c'est faire des dorayaki, donc des sortes de pancakes fourrés aux haricots rouges. Et c'est pas bon, trop mal ça. ça a l'air pas trop mal. Moi, j'ai un peu envie de tester. Bon, pour le coup, c'est vrai que comme ça parle plus de shogi que de cuisine, on serait plus attendu à peut-être des règles de shogi, mais c'est vrai que Je crois que je préfère les recettes de cuisine. Ouais, moi aussi, c'était plus compliqué à mettre en place. Enfin, voilà, donc March Comes In Like a Lion, tome 1 et 2 chez Édition Kana. C'est excellent. Et ça sera au final, là actuellement, ils sont à 12 tomes en cours au Japon. Et je le recommande vraiment vivement. C'est une très belle surprise qui a, je pense, le marketing qui est derrière est mérité. Quoi. Et, lancez-vous, il est bien. Complètement. Et on passe à Kobito qui a lu Rikudo, La rage au poing. Tome Oui. 1. Oui, c'est un tome 1 de chez Kaze Manga, mais alors qui à première vue n'a pas beaucoup de promos parce que j'en entends pas des masses parler. Ce qui est un très grand dommage parce que je dois vous avouer que ce titre m'a vraiment emballé. Alors l'histoire, un résumé évidemment, c'est l'histoire de Riku qui est un gamin qui est élevé par son père. Seulement, première image, on découvre que son père s'est pendu parce qu'il a des problèmes d'argent, tout ça, et Riku est tentant de s'en servir comme sac de frappe. Donc ça, c'est la première découverte par deux Yakuza qui viennent chercher un peu l'argent que le père devait, qui ne paiera jamais. Donc du coup, ça se passe plutôt bien pour lui, on va dire. On dit, ton père est mort, tu le frappes, tout va bien. Et les deux Yak qui font, écoute, on reviendra plus tard, hein. Et évidemment, le gamin, lui, il est replacé auprès de sa mère, qui s'avère être une héroïnomane, qui fait des fellations à son dealer pour une dose. Donc évidemment, ça démarre génial. Et en plus, le gamin, il manque de se faire tuer par le dealer en question qui veut pas l'avoir à la maison. Donc Riku, ayant une petite capacité à la boxe, lui en colle une et le finit à coups de cendrier dans la gueule. Donc voilà, l'histoire commence super bien. Bonne ambiance. Et puis après, il finit dans un foyer et ça se termine pas super bien non plus. Donc en fait, vis-à-vis de son impuissance, il décide de se mettre véritablement à la boxe, de devenir quelque chose qui lui permette de se défendre et de défendre les gens qu'il apprécie. Donc en fait, on est dans un titre qui est vraiment très lourd à la lecture au démarrage, mais qui bizarrement vous entraîne dans un univers qui, lui, par contre, est hyper intéressant. Je veux dire, on n'est pas dans le glauque total, c'est-à-dire que si je devais faire un parallèle, ça serait hippo, cross, coq de combat. Ouais, donc c'est-à-dire que vous avez tout un esthétique à la hippo avec des mouvements de corps assez fabuleux et en même temps une ambiance sombre et dégueulasse à la coq de combat. Donc ça c'est vraiment un titre qui est hyper prenant.
Je me suis surpris à enchaîner le tome. Voilà, j'ai pas fait de pause, j'étais dedans. C'était super prenant. Les personnages sont hyper bien construits. Ça s'amène bien, vraiment. Il donne pas trop d'infos ou trop pas assez, c'est vraiment bien équilibré. Les termes techniques pour la boxe, il y en a pas tant que ça, donc en fait pour l'instant on n'est pas dans un truc genre à l'hypo où effectivement c'est très technique, où on vous explique beaucoup de choses. Là on est un peu plus fun, on va dire, mais ça sent quand même la rigueur dans les entraînements. On voit que c'est pas n'importe quoi, hein. Le mec s'attache pas des cailloux à chaque jambe pour devenir plus fort. Et aussi, il y a le côté chronologique qui est assez rare, c'est qu'en fait, c'est un enfant au début et c'est presque un adulte vers la fin du tome. Donc, sa mentalité est passée d'une victime vraiment qui subit au début à quelqu'un qui se sait se protéger sur la fin. Mais qui aussi, dans le temps, s'est donné un objectif, c'est d'obtenir une ceinture de champion. Pourquoi ? Parce qu'il est tombé sur, justement, lors de sa première rencontre, c'était ce Yakuza, qui est un ancien boxeur et qui, malheureusement, n'a pas pu aller au bout de son cursus de boxeur. Il se dit, bah, moi, cette ceinture, je vais la ramener. Voilà. Donc, c'est un titre vraiment, vraiment excellent. Le premier tome est très, très, très convaincant. Les personnages sont bien foutus. Par contre, c'est clairement pas à mettre dans toutes les mains, hein. C'est pas un truc gentil sur la boxe, hein. Là, on est dans du seinen vraiment lourd. La mère à vire folle. Il y a des... En fait, le gamin, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on lui donne un morceau de soleil, tout de suite, il bascule dans l'obscurité 2 minutes après. Parce qu'on se dit, ah, bah, ça va aller mieux. Non, ça n'ira jamais mieux. Et c'est pour ça que je dis que il y a un petit côté coq de combat là-dedans. Joie, bonheur et félicité. Ouais, si vous cherchez le truc positif. Alors, il y a un peu de positif autour de lui. Hein, mais bon, le quotidien, quoi, la petite copine qui va bien. Mais qui aimerait bien elle aimerait bien être sa petite copine, mais lui, il n'en a rien à battre. Donc voilà, le mec, non, si je peux pas te protéger, toi femme, je ne te garderai pas à côté de moi. C'est beau. Super. Donc voilà, c'est un titre chez Kase Manga. C'est un seinen qui coûte 7,99 € de Toshimitsu Matsubara, et il est vraiment cool. Et ils s'en sont déjà à 10 volumes au Japon, donc le premier vient d'arriver, sans malheureusement grande fanfare, malheureusement. Je le redis, aucune info, une petite PLV, un grand cartonné. Et vous fiez pas la couve, parce que de ce que t'en dis, du coup la couve paraît un peu... ça... un peu shonen. Ça fait shonen, hein, pour moi, alors que bon, c'est un seinen, c'est même marqué sur le dos et à l'intérieur, juste au début. Hein. Ouais, ça fait gentil alors que ça l'est pas du tout, c'est méchant et ça a des dents et ça fait mal. D'accord. Voilà, donc achetez-le. Ok. Bon, eh bien, on va continuer avec Cédéto qui a lu La valeur de ma vie aux éditions Akata. Tout à fait. Alors, c'est un one-shot spécial Saint-Valentin. C'est une action que Akata mène en voulant sortir, a priori, un one-shot tous les 6 mois, donc à peu près à la rentrée, à la Saint-Valentin. Et du coup, c'est un titre de Yoshimi Toda, qui est un auteur qu'on n'a pas encore vu en France et qui nous réserve pas mal de surprises. Donc... on suit Daido, une jeune fille qui débarque au lycée avec l'objectif d'être une lycéenne plutôt normale, bien intégrée, etc. Sauf que malheureusement, à sa première altercation avec un camarade, son passé de loubarde ressort où elle a un excès d'agressivité et perd un peu le contrôle d'elle-même. Et du coup, tout de suite, tous ses camarades ont un peu la flippette et c'est un peu fichu pour elle. Du coup, elle est un peu dégoûtée parce qu'elle a un certain poids sur la conscience et c'était pas qu'à elle qu'elle voulait forcément prouver qu'elle pouvait être quelqu'un de normal. Et elle a un peu, quelque part, des comptes à rendre. Et du coup, voilà, pour chercher le pardon auprès d'une ancienne amie, elle va essayer quand même de devenir quelqu'un de bien pour elle. Donc voilà, d'où le titre La valeur de ma vie, du coup. Et c'est un titre assez intéressant et finalement qui tourne pas forcément autour de la romance, mais plus de l'amitié, ce que je trouve plutôt intéressant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu des shoujo qui justement s'axent plus sur les
les relations amicales que toujours amoureuses, forcément, on a le cliché, mais c'est pas... En vrai, il y a beaucoup de shoujo manga qui élargissent la question aux relations en général. Enfin, du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils aient mis le sticker One Shot spécial Saint-Valentin, alors qu'effectivement, le titre, côté romance, on survole à peine, quoi. Ouais, On est effectivement. vraiment plus sur l'amitié et la relation entre les gens. Du fond. Et en même temps, je pense que Akata est bien content de dire tiens, un petit truc de Saint-Valentin. Et en vrai, j'ai un message un peu plus lourd de sens, tu vois, à t'apporter. Enfin, je pense qu'effectivement, le titre a ses petites profondeurs. Après, effectivement, la fin est un peu... peut être un peu confuse, ça dépend de la lecture de chacun, mais elle est pas évidente. Donc, le petit message sous-jacent, c'est... Parce qu'à l'origine, la Saint-Valentin, c'était pas la fête des amoureux. Hein. C'est après que c'est devenu la fête des amoureux. Tu penses qu'il y a une valeur historique Peut-être, qui sait, ça ne serait pas étonnant. Suspense, on demandera à Bruno. Et donc voilà, c'est un titre assez accessible. L'avantage, c'est que c'est quand même un one-shot qui se finit en un tome, donc je trouve que n'importe qui peut s'y tenter. Et one-shot en Tom. Ouais, j'aime bien. C'est comme monter en haut et descendre en bas. C'est pas la première à la faire, celle-là. Il y a un éditeur qui l'a fait. One-shot tome 1, Panini. Faut être sûr que les gens comprennent bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est... justement, comme c'est pas non plus axé romance ou eau de rose ou quoi que ce soit, c'est un titre que n'importe qui peut lire. C'est clairement pas qu'un titre axé fille, entre guillemets, comme le veut le cliché du shoujo. Donc ça se laisse tenter pour tout le monde, je trouve. Non, on en avait un petit peu discuté juste avant l'émission parce que je disais que moi, j'avais le sentiment que donc, l'auteur avait été un peu précipité dans sa fin. Faut savoir que c'est un auteur qui n'a jamais fait que des histoires courtes. Là, c'est son premier one-shot longue histoire en fait. D'habitude, c'est des recueils. Et on sent vraiment la volonté de faire quelque chose de plus construit, plus long. Et elle réussit vachement bien. Sauf que du coup, elle n'a pas géré la fin. Ou alors, on lui a promis une série qui n'est pas venue. Ça peut s'expliquer aussi. Du coup, voilà, juste la fin qui a un tout petit peu rapide, qui du coup va pas au fond des choses, alors que elle nous bassine, l'évolution est quand même la tête pendant tout le tome, et donc t'as envie de savoir une belle conclusion, tu vois. Et tu sens que le truc c'est ça se présente bien, mais c'est pas fini. L'évolution et les personnages sont assez atypiques, donc ça reste vraiment rafraîchissant par rapport au genre. Et voilà, par cette petite fin, voyage vaut quand même le détour, je pense. Moi, je pense aussi. Non, c'est un très bon choix. Peut-être aussi une volonté d'Akata de continuer un titre sur le handicap, puisque il y a le sujet dès le début. Le personnage sort d'un accident et a son bras inanimé. Elle a un bras droit qui ne fonctionne pas très bien. Et puis par la suite, on rentre vraiment dans le handicap. Peut-être que c'était une façon aussi de continuer un peu leur ligne éditoriale. Avec des qui élargissent un peu les champs avec des sujets un peu délicats, etc. Voilà, même si là, on est quand même... C'est beaucoup plus subtil que Perfect World, où là, on est vraiment plein cœur dedans. Donc voilà, c'était La valeur de ma vie, donc de Yoshimi Toda, audition Akata, et ça vaut 6,95 €. On passe à Monsieur Culot, qui a lu La cantine de minuit de Yaro Abe. Toujours les arts noirs d'ailleurs. Eh oui, je te le dis que j'ai des options. Enfin, j'ai des actions chez eux. Du coup, un petit manga de Yaro Abe, enfin un petit manga façon de parler, puisque là on commence une nouvelle série qui va être relativement longue, puisqu'au Japon on en est déjà au tome 11, mais qui peut se grignoter un petit peu comme on le sent, puisque La cantine de minuit est un recueil de nouvelles qui ne se suivent pas vraiment d'un point de vue narratif. Hein. On va être à différents moments. Le personnage principal va parler de souvenirs, il va y avoir du flashback, il va y avoir des situations présentes, etc. Du coup, mais entrons un peu dans le vif du sujet ou du menu. La cantine de minuit va raconter l'histoire d'un restaurant qui n'ouvre qu'entre minuit et 7h du matin. Tout à fait japonais, ça. Oui, j'aimerais vraiment aller au Japon et trouver ce genre de restaurant. Il y en a plein. En fait, c'est une izakaya. C'est une sorte d'izakaya, mais bon, généralement les izakaya ça ouvre pas qu'à minuit, tu vois. Bon, moi j'en connais. Mais... Le nombre de boutiques ou de trucs où tu sais qu'ils sont ouverts. Alors nous sommes ouverts entre 15h et 18h les jours de pleine lune. Ok. Du coup, bonne chance. Cette petite cantine qui n'ouvre que entre minuit et 7h du matin va donc voir passer dans son restaurant des personnages qui sont tous les plus atypiques les uns que les autres. Ça va passer du Yakuza, en passant par la petite Lolita qui rêve d'enregistrer son album et qui va potentiellement réussir. Bref, on va se retrouver dans plein de situations qui sont très incongrues, qui sont toujours très touchante, vraiment. C'est un titre qui
qui met du baume au cœur. Vraiment, qui met du soleil pendant cette période un peu froide, et ça fait du bien. Mais, Et je suis étonnée, attends, ils ont fait 10 tomes 11. 11. Ils en sont 11e au c'est Japon. une tranche de vie, Et, donc ça se fait facilement. Après, c'est de la nouvelle. C'est un peu comme Le Vagabond de Tokyo. On va être sur des petites nouvelles assez courtes, qui sont beaucoup moins trash que Le Vagabond de Tokyo. Je compare parce que c'est la même formule, on va dire ça comme ça, mais d'un point de vue narratif. Mais après, ça va toujours tourner autour du tenancier du bar, du restaurant, et des potentiels clients un peu spéciaux, et puis des scènes qui vont parler aussi un peu de l'urbanisation du Japon, le fait que ces petites cantines, comme toi qui vas souvent au Japon, à Tokyo, je pense que ce genre de petits restaurants sont assez rares, non ? Ça dépend, mais des trucs de 8 places et compagnie, j'en ai déjà vu, donc ça me choque pas plus. Il y a dans le vieux Shinjuku, il y a le vieux Shinjuku, il y a ce genre de gargote à la con, donc c'est très typique, c'est cool. Pour avoir trouvé une gargote qui s'appelle, la gare, c'est un truc dédié à Ashitanojo. Le patron voulait ouvrir un bar sur sur les chevaux. Et les clients ont amené des objets Ashitanojo, donc c'est devenu le bar Ashitanojo. Voilà. Pareil, j'ai des souvenirs de restaurants que tu trouves parce qu'ils sont en sous-sol, au 3e sous-sol d'un bâtiment, et qui est ouvert à des horaires bizarres. Et en fait, quand tu y vas, tu rencontres des gens bizarres. Mais c'est marrant. Enfin, c'est que des habitués, des gens. Ouais, voilà. et en plus, c'est ça. En fait, c'est bien parce que tu dis, mais comment les gens peuvent connaître l'adresse ? Et là, tu te dis, mais toi, pourquoi tu y es allé finalement ? Je sais pas, j'ai vu de la lumière et j'y suis allé. Tout le monde a fait pareil. Ok. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des gens qui voient les mêmes lumières que toi. Donc, en général, c'est plutôt sympa. Bonne ambiance. Non, mais j'adore ces ambiances. Du coup, voilà. Après, juste un petit point après Rikudo, la rage au point. C'est que le titre a un dessin qui est un peu particulier. Ça reprend énormément. Alors, t'as raison, il est un peu particulier. Ce que je veux juste souligner, c'est pas que le dessin est moche, c'est juste que c'est le trait typique parodique japonais. Et du coup, ça peut choquer quelques personnes qui sont habituées à des traits vraiment fins, bien triangulaires, bien souples. Je me dis, de nos jours, on a sorti tellement de titres que je pense que c'est assez varié pour qu'on sache qu'aujourd'hui, les mangas, c'est pas juste les traits commerciaux, entre guillemets. Bien sûr, mais c'est vrai que oui, ceux-là, ils sont... C'est important de le souligner. Ça va, ils sont plutôt sympas, moi, je trouve. Mais c'est très bien fait, oui. Et puis, je les connais pire. À chaque fois, c'est très touchant. Ça se lit. Voilà, ça se lit très bien, ça se mange sans faim. C'est marrant parce que j'avais vu une adaptation en film. Tout à fait. Il y a eu un live action au cinéma, au festival Kinotayo, et le film était très chouette. Mais alors, il est à peu près introuvable, et depuis, il y a eu un drama sur Netflix apparemment qui est disponible et qui paraît-il est sympathique. Alors moi j'ai des clients qui sont venus me voir après avoir acheté le titre et qui m'ont dit on l'a vu sur Netflix, c'est absolument génial, il faut que vous regardiez. Bon. Tiens. Et du coup je crois que la série sur Netflix, j'ai vu la sortie en 2016 et produite par les US. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Netflix qui a mis toute la thune, mais je crois que c'est parce que Netflix a mis la thune, mais c'est un réalisateur japonais qui est derrière, qui était un dessus. peu comme ils ont fait pour Good Morning Call, sans doute. Ouais, c'est possible. Qui est un autre drama pareil, produit par Netflix. Ok, donc La Cantine de minuit par Yaro Abe aux éditions Lézard Noir, et ça vaut 18€, dis donc, quand même. Voilà. Oui. C'est Midnight Dinner d'ailleurs pour le film et le drama, si vous êtes curieux. Bon appétit. Bien. On passe à moi qui ai lu Freaky Girls. Enfin, je suis pas la seule à l'avoir lu, a priori. On l'a surtout, t'as surtout revu. On va faire une double chronique. Donc, Freaky Girls sous Demi-chan wa Katalitai par le Pétos qui n'avait rien fait de particulier avant cela, aux éditions Pika. Alors, bon, c'est marrant parce que c'est rare, mais bon, comme je regarde des animés maintenant, et j'ai vu l'animé avant de lire le manga, donc j'étais agréablement surpris. Donc nous sommes dans un monde où vivent tout naturellement des para-humains. Alors c'est des êtres que l'on pourrait croire tout droit sortis d'un roman de fantasy. Et Tetsuo Takahashi, lui, il a toujours été fasciné par ces personnes, mais il n'a jamais pu en voir ou en rencontrer. Donc il est devenu professeur de biologie dans un lycée et puis il continue sa vie. C'est alors qu'il découvre que parmi ses élèves et même ses collègues se trouvent des demi. Oui, parce qu'en fait, on préfère dire demi que para-humain, parce que para-humain, ça demi, c'est plus jeune. Et quand il est très gros, le para-humain, c'est une pinte ou pas? Oh mon Dieu. Je ne sais plus quoi dire. Ouais, voilà. Moi non plus. Faut faire un bouton faut faire un bouton applause. Donc du coup, il décide d'en apprendre plus et surtout de les aider à bien vivre leurs différences.
Donc à savoir que le titre est vraiment humoristique, il ne faut pas le prendre comme un titre fantastique, c'est-à-dire que tout est rationalisé. Donc les fameux para-humains, on va avoir des succubes, on va avoir vampires, alors bon, sauf le Dualan, qui est donc le Dualan, c'est les fameux chevaliers qui portaient la tête à côté, enfin dans leurs mains. Jack O'Lantern. Et donc là c'est un peu pareil, sauf que la fille elle fait oh bonjour, alors il y a sa tête qui parle et puis sa tête en fait est détachée du corps. Et à la place de la tête il y a des flammes. Il y a des flammes. Et quand tu mets la main sur les flammes, elle fait ça chatouille les connexions neuronales. Mais donc la vampire vous explique que en fait elle est surtout anémiée. La succube c'est qu'elle a un problème de phéromones. La fille des neiges c'est qu'elle est juste très très froide, enfin elle rafraîchit tout. Elle pleure des glaçons. Donc elle pleure des glaçons. Donc en fait voilà, on va rationaliser un peu un peu comme dans le film Je suis une légende, on va rationaliser le phénomène, bon, sauf le Dualan, je n'ai aucune explication. Du coup, le titre vraiment se porte sur les années lycée, sur des jeunes filles et un peu leurs problèmes quotidiens de lycéennes, leurs amours et notamment donc l'enjeu sur l'acceptation et l'intégration de la différence, comme on peut le faire avec le handicap aussi. Alors, je disais, j'ai un peu de mal à voir vers où ça va nous tendre parce que c'est sympa, c'est ok, elles sont comme ça, mais pour moi, on est clairement sur de la tranche de vie. Je pense aussi. C'est-à-dire que c'est pas un plat qu'on mange en se disant à chaque fois ça va être de plus en plus fort et de plus en plus loin. C'est vraiment un petit moment que tu passes avec des personnages hyper attachants et que tu continues de suivre par plaisir avec des gars que je pense des personnages nouveaux qui vont rentrer régulièrement pour remettre un peu de fraîcheur là-dedans. Alors j'espère parce que c'est vrai qu'au premier tome, donc on a tout de suite quasi toutes les filles, grosse partie des personnages principaux. Et ensuite, il reste effectivement que la tranche de vie, puisqu'il n'y a pas de scénario de fond, il n'y a pas un but caché, il n'y a pas une exploitation incroyable des demi, quoi que ce soit. L'auteur, c'est qui, tu m'as dit ? C'est Pétos. Pétosu. Et c'est pas le trait. Alors c'est marrant, je trouve que c'est assez proche du comics, mais du comics. Ouais, mais après ça c'est mes valeurs à moi. C'est un peu bizarre. Les valeurs farfelues de Merci. Parce que c'est plutôt mauvais dans l'idée. Il y a un peu, oui, mais je sais pas, c'est un peu bizarre, mais oui, ça a ses petites singularités, mais moi graphiquement, ça me fait penser à King of Bandit Jinx. Il y a un côté toujours légèrement c'est assez vide quand même. Oui, alors c'est léger, mais non, mais je comprends, je pense que c'est assez représentatif du style un peu tranche de vie aussi des fois, et peut-être l'auteur qui débute sa série, mais c'est vrai que c'est le bon côté aussi de l'adaptation animée, c'est que ça remplit un petit peu. Japonais. Tout à fait. Je pense que c'est son. Oui, en fait, c'est pour ça que c'est écrit Pétoseux en Jap sur les sites. Donc, parce que là, ils ont mis que Pétos. Mais moi, je pense que ça se prononce chelou. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça se prononce Pétos, puisqu'ils disent effectivement le Pétosou. Mais. C'est vrai que c'est pas top Pétos. Hein. C'est un buzz spatial. On va parler de l'animé juste après dans les chroniques animes, donc je vais pas en parler maintenant. Mais par contre, le titre français, je suis pas ultra fan, moi, Freaky Girl. Parce que pour moi, justement, je me demandais le freak. C'est bien le. En fait, si tu vas sur Crunchyroll, c'est marqué Freaky Girl, mais en fait, le titre sur Crunchy, c'est Interview with the Monster. En fait, sur l'image, tu as le titre anglophone, parce que c'est les vignettes qui récupèrent des US, et tu as le titre français, parce qu'ils récupèrent forcément les titres des licences françaises. Donc, tu sais ce que c'est qu'un freaks ? Pour moi, il y a un côté un peu. C'est péjoratif, quoi. Ouais, péjoratif, voilà. Les monsters, c'est pas mieux. Le freak, c'est quand même les monstres de foire. Là, et là, si tu veux, le titre, c'est Freaky Girls. Donc, en fait, on va suivre plusieurs filles qui ont potentiellement un caractère freaky. Moi, je trouve que freaky, ça fait cute, mais en fait, là, on est funky, freaky. Et puis, soit dit en passant, la couve est assez. Oui, elle est marrante. Vide. Oui. Il y a un personnage et il y a un fond blanc. C'est vrai que le fond blanc, c'est un peu monochrome sans passer. Tiens, je suis désolée. Attendez, si je l'ai dit le titre en japonais. Demi-chan. Oui, Demi-chan. En fait, c'est vrai que Demi-chan, du coup, ça fait vachement plus mignon, quoi. En fait, mais ça veut rien dire, ça. Demi-chan ni Katalitai, ça veut plus ou moins dire j'ai envie de discuter avec les. Donc, comme le titre anglais, j'ai envie de discuter avec des Demi-chan, donc des. Enfin, ouais, c'est. Des demi, puisqu'elle le dit. Demi, c'est le nom Jones du truc. Mais c'est vrai que chez nous, demi, c'est la moitié d'un truc et on comprend pas trop. Mais au japonais non plus. En japonais non plus, demi, ça voulait rien évoquer. Mais je pense que ça. Demi-chan. Ça évoquait pas la moitié autant que chez nous.
Et ça sonnait pas forcément bizarre, mais il y avait peut-être quelque chose de plus doux que Freaky. Et Ouais. d'ailleurs, même eux, ils ont joué la typo à fin Oui, Halloween, ouais, alors ouais. qu'on parle quand même de filles toutes choupinettes. Oui, qui mais on parle de font, vampires, succubes et autres. Oui, mais Qui Oui, sont mais en adorables, fait, hein, qui voilà, sont c'est en ça. mode on est toutes gentilles, on est toutes timides. Bon, sauf Ouais. celle qui est en couverture qui est la vampire. Regarde, le qui, Girls, elle, il est tout rond alors que Freaky, il est tout Ouais, mais bien c'est sûr. ça. Freaky. Et je pense que ça fait un contraste. Mais Enfin, j'ai je comprends l'envie j'ai de bien aimé contraste. le concept de la vampire qui dit ah bah moi c'est juste que je suis anémie. je suis anémiée. Ouais. J'aime bien manger du foie avec de l'ail. Ouais, c'est ça. Et, Et qui explique que quand elle Je suis un peu s'imagine mialon, là, au frais. quand elle imagine du sang ou sucer du sang, c'est toujours lié à quelque chose d'érotique. et qu'elle a du Ouais, mal ça à c'est le prof qui l'accepter. lui dit. Il dit, ça, en fait, elle tu l'a sais vu. que ça a l'air vachement érotique. C'est ça. J'ai jamais connu de garçon. Oh mais c'est mignon. C'est franchement Voilà. ça fait lycéenne. Ah non, moi, j'adore. Adorable. J'adore ce du mignon. bouquin-là. J'adore l'histoire. Mm. Puis c'est calme, ça se lit C'est bien. ça, bah, c'est tranche de vie. Et il y a quand même un parallèle avec la différence, le racisme, je trouve Ouais. qu'il est quand même touchant au final. Il l'est, ouais, beaucoup. Et qui fait une petite profondeur supplémentaire Le au titre. côté. Moi, c'est la on prof est- qui me fait délirer. Ouais, c'est clair. Moi aussi. Alors c'est marrant parce qu'ils disent demi, moi j'aurais pensé qu'ils ont utilisé le terme alf, hein, qui est le terme des métis au Japon. Ah. Et c'est vrai que ça aurait pu Ah. rejoindre le côté parce que. Ouais, mais en France, c'était compliqué. Il m'aurait dit mais il est où le chat de Madame Tanner Oh mon dieu. Ah, vaut mieux ça que la pinte. Hein. Mais c'est vrai que du euh, coup, j'avais pas fait le parallèle avec les Alf, que je trouve quand même hyper fort par rapport à leur Voilà. souci culturel actuel, où des fois. Et ben justement, je trouvais que le thème était assez actuel, actuel par rapport aux mine de japonais rien. sur l'intégration des gens qui ont une différence parce que si, parce que ça, parce que C'est machin. Même si là c'est pas du tout génétique, c'est-à-dire que là on a donc des jeunes filles dont les parents Peuvent ne être sont pas des normaux demi ou qui ont Mm. même des sœurs jumelles là, qui ne sont pas demi, etc. Enfin voilà, donc Freaky Girls, ça vient de sortir aux éditions Pika, ça vaut 7,20 € si je suis bien ma ligne. Et on va passer à Kobito qui a lu un super titre, Bungo Stray Dogs, tome 1 et 2. Tout à fait. Alors, c'est l'histoire de Atsushi Nakajima qui se retrouve à la rue. Voilà, le mec commence bien. En fait, il se retrouve expulsé d'un centre d'accueil. Tes Parce héros que, ont des vies ouais, merdiques. genre, j'ai pris que des gens qui ont des vies merdiques. En fait, le mec est renvoyé parce qu'il est poursuivi par un tigre. Ok. Ouais. Et donc tout va bien. Et bon, comme il a pas bouffé depuis quelques jours, il est en train de crever de faim. Et là, il est au bord d'une rivière. Et là, il voit des jambes qui dépassent de l'eau. Et en fait, il extrait un homme qui s'appelle Osamu Dazai, qui est en train de se suicider. Et l'autre fait mais non, mais bon. En plus, en fait, son kiff à l'autre, c'est le suicide. C'est-à-dire qu'après bosser, lui, le suicide, c'est sa vie. Donc voilà. Donc il commence à discuter. Mais écoute, j'espère puis, qu'il le fait pas trop souvent parce que Bah non, non, bah, si, régulièrement en fait, il écrit Il même, essaye. voilà, il essaye. Et donc Osamu lui dit, bah écoute, qu'est-ce que tu fais de ta vie, jeune garçon bah il fait, bah pas grand chose, je cherche à manger déjà. Et donc il dit, bah écoute, tiens, je vais te payer un bol de nouilles. Et puis il tombe sur un troisième associé. Et puis là, ils sont en train de manger des bols de nouilles, enfin surtout Atsushi. Et puis là, les deux autres commencent à discuter de leur métier. Et puis vous faites quoi dans la vie? Bah nous, on est détectives et tout. Ah bon, vous êtes détective? Ouais, mais on a des capacités un peu particulières, chacun liées à une phrase, donc qui résume un peu leur pouvoir. Et donc là-dessus, on se dit, bah ouais, ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air plutôt engageant. Et la première affaire, c'est justement de retrouver ce mangeur d'hommes qui est ce tigre. Et là, ils vont tous s'apercevoir à un moment donné que Atsushi est un peu la personne qu'ils cherchent, sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est pas un spoil puisque c'est le début de l'histoire. Et au final, ce garçon intégrera ce cabinet, enfin entre guillemets, de détectives privés, en tout cas très spéciaux, puisque chacun ayant une capacité. Là-dessus, le premier volume est pas très, on va dire, il pose des bases. Il n'est pas très punchy. Il amène les personnages, un peu d'histoire personnelle, mais très peu. On rentre pas dans le détail. Et alors là, la surprise, c'est dans le tome 2, parce que là, tout se met en place. Évidemment, via un cabinet de détectives, on va leur mettre un opposant des plus virulents, qui est en fait la mafia locale, qui eux-mêmes possèdent des agents qui ont des capacités spéciales, qui s'en servent régulièrement pour éliminer, tuer des gens, enfin massacres et autres joyeusetés. Et tous les personnages, comme je le disais au début, en tout cas ceux du cabinet, ont des capacités, dont un qui a une capacité assez géniale, qui a en fait la logique ultime. C'est-à-dire que le gars, c'est Holmes, voilà, on résume très vite, c'est-à-dire qu'il a une façon de penser tellement incroyable qu'il résout n'importe quelle énigme en 30 secondes.
ce qui donne lieu à des enquêtes plutôt bien expliquées, efficaces, avec une logique implacable. Mais en même temps, c'est pas un truc chiant à lire du tout, hein, Bungo. C'est super intéressant parce qu'il y a de l'humour, des situations vraiment drôlatiques et très expressives. Parce que alors là, je dois lever mon petit chapeau à l'auteur, enfin au dessinateur en tout cas, parce que les visages sont trop forts, quoi. J'ai trouvé ça hyper expressif. Les actions qui mènent sont toujours empreintes d'un petit gag, entre guillemets. Alors, on a vraiment des moments très, très sombres. Et puis bon, il y en a un qui va sortir une vanne et ça va dédramatiser le truc à ce moment-là. Non, Bungo Stray Dog, si vous avez acheté que le 1, je pense que c'est une erreur parce que c'est le 2 qui vous mettra vraiment le pied à l'étrier, qui va vous faire continuer. Alors pour les gens qui ont suivi l'animé, parce qu'on est déjà à 2 saisons. Crunchy, non ? Oui, en plus, oui, j'y viendrai d'ailleurs. Alors pour les gens qui ont suivi l'animé, rien de nouveau. Pour le moment, en tout cas pas jusqu'au tome 9. Il n'y a qu'au tome 9 où on aura de l'inédit. Parce que dans la version TV, il y a une différence aussi, c'est qu'ils ont réutilisé une partie du light novel, puisqu'à la base c'est un roman, pour des épisodes spéciaux qui retracent la vie de certains personnages. Donc en fait, ça c'est la particularité qu'on ne retrouve pas forcément dans le manga. Mais si vous voulez lire de l'inédit, ça sera évidemment qu'à partir du 9. Mais il y a toujours des petites différences, on va dire, de rythme ou de scène qui font qu'il faut aller sur le bouquin. Franchement, Bungo sur 2 tomes, là, il est hyper convaincant. Moi, les enquêtes qu'il mène sont vraiment intéressantes et ça m'a rappelé cette série Get Backers. Ah oui. Voilà, sympa, avec 100% de satisfaction. C'est à peu près l'idée du bouquin. Ouais, c'était pas mal. Ça, ouais. Mais sans se perdre. C'est-à-dire Get Backers, à un moment donné, ça s'est perdu. Alors et là, c'est un peu plus seinen, j'ai l'impression. C'est du seinen, complètement. Ouais. Et les enquêtes sont vraiment seinen. Hein. On a un tueur en série, on a un assassinat. Je veux dire, c'est des enquêtes. On a des trafics d'armes, donc évidemment, on a des éliminations plutôt sommaires de la part de la mafia. On a de l'attentat aussi. À un moment donné, il y en a un qui oublie un sac rempli d'explosifs dans un commissariat. Donc voilà. Oublié. Voilà. Donc c'est non, je vous le conseille vraiment. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de particulier ? Eh ben, du coup, comme il y a un animé sur Crunchyroll, dans le premier volume cellophané, vous trouverez une carte avec un pass 48 heures pour tester le service Crunchyroll. Ça, c'est plutôt cool. Ça. Et autre petite joyeuseté que Ototeo a produit, ce qu'il faut le signaler, il y a eu 4 marque-pages. Donc en fait, il y a 2 marque-pages par volume. Donc vous avez des choses écrites derrière. Vous avez des choses. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait vous avez l'illustration de chaque personnage sur le devant et derrière vous avez une petite bio avec les caractéristiques. Par exemple, hello, moi c'est Osamu Denzai, je suis jeune et beau et séduisant. Mon âge, on ne m'interroge pas. Un jeune homme sur son âge, voyons. Ma passion, le suicide. Voilà. Donc ça donne. Passion suicide. Voilà, la passion c'est le suicide. Il y en a d'autres. Ils ont tous en fait une particularité. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans les 4 premiers marque-pages, il y a aussi le méchant, entre guillemets, qui a droit à son petit marque-page. Je suis Ryonosuke Akutagawa. Je ne vois pas l'intérêt de vous dire mon âge, coff. Mon pouvoir métamorphe mon manteau en créature dévorant tout ce qu'elle touche. J'appartiens à la mafia portuaire, j'exécute toutes mes missions avec brio et me moque complètement des dommages collatéraux. Coff. C'est sympa comme voilà. mec, Non, franchement, ouais, il est sympa et l'édition est cool. Il y a un petit... la couverture est douce au toucher, il y a un petit vernis. Il y a un vernis sélectif chez Toto. Je crois que c'est le bien. Oui, alors, pour le noter, c'est pour ça que je voulais le dire. Parce que c'est assez rare qu'on parle de Ototo édition quand même. Donc, oui, c'est pour ça, mais là on est... Soulignons tout le travail qui a été effectué, vernis sélectif, marque-page, carte découverte 48 heures Crunchyroll. Donc rien que pour le titre, allez le découvrir et puis après vous aurez les petits cadeaux bonus qui vont bien avec. Et du coup, alors c'est bien ce qui me semblait, mais les marque-pages, j'en profite pour raconter un peu d'où viennent les noms des personnages et leur historique. Oui, parce que voilà. Non, franchement, c'est un joli petit... Parce qu'en fait, petite surprise. Les personnages sont inspirés d'auteurs connus de la littérature japonaise. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà. Je voulais pas trop le signaler parce que les gens pourraient se dire que ça pourrait être chiant. Ah oui, non, c'est vraiment que des espèces de petits clins d'œil. Ouais, voilà, c'est là-dessus. Moi, les marque-pages l'expliquent, parce que justement, j'étais surpris que l'animé l'explique pas. Enfin, j'avais regardé les premiers épisodes et on me l'avait vendu, genre, c'est une adaptation avec des personnages qui incarnent des auteurs. Puis je suis là,
bah Ouais. ok. Et en fait, l'animé n'avait rien à voir au début. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on m'a raconté Ouais, non, puis c'est Ouais, même un peu. Puis en plus, c'est le- des auteurs du XXe siècle et c'est c'est mais c'est de nos jours. Voilà, c'est. Ça reste des clins d'œil. Ouais. Donc, Bungo Stray Dogs, tome 1 et 2 de. Alors, j'adore pareil, hein, non, les Ah super oui. noms. Il est balèze. Irukawa 35, ok, ça c'est pour le dessin. Et Kafka Asagiri pour le scénario. Kafka, déjà, ça s'invente pas. Édition Toto, et ça vaut 7,99€ le tome. On va passer à Cédéto qui a lu. Alors attends, si je le prononce bien, parce que celui-là j'ai un. Kalia Under the Snow. Ah, il y a un I. Ah oui, Kalia, Je pardon. me permets J'étais de. sur Qualia, tu vois. Kalia Under the Snow, c'est joli Voilà. ça. Aux éditions Taifu. Tout à fait. Alors du coup, avec Kalia Under the Snow, on a affaire à un auteur qui est déjà sorti chez IDP qui s'appelle Kanaki et qui avait sorti L'étranger de la plage et L'étranger du Zéphyr, que je pensais être en fait des préquels de Kalia Under the Snow, mais pas du tout. Mais du coup, comme ça, je me suis au moins pressée à lire tous les bouquins sortis de l'auteur en France. Et punaise, je regrette pas parce que c'est vraiment très bon. Alors, effectivement, vous allez me dire, ah, c'est chez Taifu, c'est du yaoi, c'est écrit yaoi sur la tranche. Oh là là, Satan, ça doit être nul. Ils ont des mentons pointus, des épaules larges et ils s'enculent. Et ben, Ah en fait, ouais, ça c'est de la chute. écoute, c'est bien résumé. Oui. Et, J'ai l'air eh de bien, tomber dedans. ce sera pas le seul de nos C'est pas chroniques. Viewfinder Comment C'est pas Viewfinder Oui, alors voilà, Viewfinder, Kizuna, tout ça. No Voilà. money. Vous avez fait une image du yaoi, bah, là ça fait plusieurs fois qu'en traînant devant les rayons, je me dis bon, c'est du yaoi, bon, mais les dessins ont l'air bien quand même. Allez, j'en attrape un, je vais peut-être le feuilleter. Ah putain, c'est joli. Kanaki, c'est très joli, très très joli. C'est un peu dur à décrire, c'est à la fois naïf et d'un certain naturel incroyable. Vous pouvez regarder les couvertures de tous ces mangas, de toute façon, ça vous donnera une petite idée, mais à l'intérieur, c'est très beau aussi. Je l'ai lu, c'est super tendre. Moi. Voilà, Voilà, Tu l'as lu Bien sûr. c'est tendre et sensible. Et Mais alors, attends, c'est un quoi? C'est un shonenai ou quelque chose celui-là, c'est un peu entre les deux. Il y a genre une case un peu ok, et le reste c'est tout. Mais ces autres bouquins avaient des scènes un peu plus explicites, mais pas tant que ça. C'est vraiment pas le centre du propos. Hein. Effectivement, on n'est pas sur des bouquins vraiment érotiques. C'est juste, c'est la vie. C'est comme des josei en fait. T'as une vie et de temps en temps, tu fais l'amour. Puis de temps en temps, tu fais des bisous. Puis voilà, c'est comme ça. Et donc, pour revenir un peu dans le sujet, donc Kalia Under the Snow, c'est l'histoire de Akio, un garçon qui est pas très sociable et qui aime pas trop les filles, qui aime pas trop les garçons, et puis qui préfère les plantes et les fleurs en fait. Enfin bon, les autres on s'en tape un peu, c'est pas forcément fou. Ouais, c'est des fleurs qui plantent. Et du coup, il retrouve un kohai, donc un élève plus jeune que lui, ivre sur son palier. Ivre mort. pratique. Et du coup, il dit bon, je vais quand même le mettre à l'intérieur et le sauver un petit peu. Et en fait, à partir de cet acte-là, donc le kohai va se sentir un petit peu reconnaissant et va avoir eu la sensation qu'on a été sympa avec lui. Et du coup, il va s'attacher pas mal à notre cher Akio qui a toujours pas très envie de sociabiliser, mais bon. C'est le petit blondinet, le kohai ou... Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, petit à petit, en fait, les deux vont se retrouver à passer du temps ensemble. Ils sont voisins, du coup, ils vont aller bouffer l'un chez l'autre. Ils vont sortir faire les courses, machin. Puis à un moment, ils vont se faire virer de leur appart. Du coup, ils vont se dire, bon, on va peut-être prendre un appart ensemble parce que c'est moins cher. Et du coup, petit à petit, les deux personnages vont se rapprocher. Alors, Akio a ce petit côté un peu asexuel qui se manifeste dans un premier temps et qui va laisser petit à petit place à l'attachement. Et on comprend que, en fait, donc le fameux kohai ivre a des mœurs très, très, très libérées. Et Akio, ça va un peu lui rappeler les mœurs de son papa. Du coup, il va pas trouver ça très cool de base, mais petit à petit, en se rapprochant de ce garçon, il va apprendre un peu à renouer avec son passé et à accepter des choses. Donc voilà. Ce que j'ai trouvé particulièrement bien dans ce titre-là par rapport aux autres titres de l'auteur, c'est que je trouve qu'on va un peu plus loin dans la psychologie des personnages. On va un peu plus en profondeur. Alors, pas dans cette profondeur-là. Tout de suite. Oh là là. Mais, franchement, tu mérites pas. C'est clair. Mais du coup, toujours avec la tendresse qui caractérise l'auteur, on va quand même aller voir du côté des traumas et des complications de chacun et comprendre pourquoi ils se conduisent tels qu'ils sont, enfin pourquoi ils sont tels qu'ils sont et comment ils vont apprendre à s'accepter eux-mêmes. Donc voilà, il y a un petit côté tranche de vie, un petit côté psychologique et en même temps toute cette
ce côté chaleureux assez incroyable qui se dégage du titre et que je trouve incroyable. Donc voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas mis au yaoi et là je me suis dit waouh, ok, il y a des titres comme ça aujourd'hui. Enfin, ça vaut juste le coup pour n'importe qui. En plus, pour un titre où l'amour est pas non plus ultra prédominant, c'est vraiment un beau titre poétique. Vous retenez bien de ce qu'elle vient de dire parce que je vais dire la même chose juste après. Tu veux dire qu'on pourra juste enregistrer et recopier la piste audio. Tu changes juste le titre. Voilà. Donc voilà, je vérifie que j'ai rien oublié. Mais normalement, c'est édité par... tout est bon. Alors, Kali Under the Sauce est édité par Taifu parce qu'elle Ah, l'a dit au début, mais t'as pas. Et écouté, aussi, je suis sûre. alors c'est peut-être pas le plus visible dans ce titre, mais c'est un auteur avec des personnages féminins existants, ce qui n'était pas toujours le cas dans le cliché du yaoi, avec des filles bêtes ou blasées ou un peu en side story. Dans particulièrement son autre titre, on a des personnages féminins vraiment existants, charismatiques, intéressants, qui ont un rôle à jouer dans l'histoire. Donc au final, on est juste sur des titres, sur des gens, quoi. Enfin, c'est même plus une question de catégorisation, et c'est ça qui est cool. Et donc, Voilà. c'est dessiné par Kanaki. Et Alors voilà, écrit encore par une- Kanaki. Et ça vaut 8,99 €. Jetez-vous dessus. Allez renouer avec le yaoi tout de suite. Avant, je conseillais 7 Days et là, je vous conseille ce titre-là pour commencer. C'est très bien. Bah, du coup, moi, je vais vous en conseiller un autre, puisqu'on va rester chez Taifu. Et moi, j'ai lu Given, un tome 1 et 2. Alors, pareil, il faut savoir que je ne lisais plus trop de shonenai yaoi parce que j'aime pas acheter des one-shots en général. Je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et on m'a dit, non, mais regarde, Given, c'est une série, il y a plus d'un tome. Bon, bah, déjà, il y a plus qu'un tome, c'est déjà cool. C'est pas un one shot tome C'est- 1. Voilà, et sachant que c'est tome 2 et c'est toujours, a priori, toujours en cours. Et donc, Given, j'ai à peu près donc, la même chose que vient de dire Cédéto, c'est-à-dire qu'on est sur du shonenai plus sur les personnages que sur une quelconque relation, enfin une relation de personnage, mais pas forcément relation amoureuse. Donc, c'est bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chroniqué des shonenai, et bah ceux-là en plus ils ont des ambiances vraiment de fou. Chez moi, tout commence quand Ritsuka décide en fait d'aller faire une sieste sur le toit du lycée, parce que c'est là qu'on fait les siestes et que le lycée normal. c'est voilà, Au normal. Japon. Et la place est déjà prise, parce que décidément tout le monde a décidé de faire des siestes pendant les cours. Et la place est prise par un garçon qui est plutôt timide, mais il tient une guitare électrique comme si c'était sa vie. Et comme Ritsuka, il est musicien, et ben, la conversation se lance, et quelques semaines plus tard, les voilà en train de jouer dans le même groupe. Donc ce jeune garçon timide et introverti, il s'appelle Mafuyu, et malgré son style ultra réservé, en fait, il s'est entraîné pour maîtriser son instrument, et il va créer la surprise avec une voix vraiment incroyable au chant. Mais bon, paralysé par son passé, il n'arrive pas à exprimer un peu tout ce qui le hante. Donc voilà, c'est un titre qui est plus en fait sur l'histoire de Mafuyu qui a donc des blessures. Ça fait un peu cliché, mais oui, il a des blessures. C'est pour ça qu'il a un passé un peu traumatisant. Et il a un passé un peu. Les cheveux mi-longs. Il n'a pas les cheveux mi-longs. Un peu. J'estime que entre le rocker de base au cœur tendre. entre 5 alors et il 20 y en a un qui a les centimètres, cheveux mi-longs. Je crois que c'est le bassiste. Freeway, Ah oui, non, mais attends, ça c'est pas mi-long, c'est long. Enfin, pour un garçon, Ouais, mi-long, c'était long, c'est vrai. euh, Donc non, Mafuyu en fait il est énigmatique, c'est-à-dire que déjà c'est un personnage qui n'arrive pas à s'exprimer, il a tendance à regarder les gens un peu quoi, tu me veux quoi, je j'en ai comprends conscience, pas. c'est ça que je trouve assez fin. Et il le sait, voilà. Voilà. Mais il a décidé de s'exprimer par la musique puisqu'on lui a dit tiens, je sais pas, t'as une guitare, pourquoi t'en joues pas? Parce qu'on peut en jouer. Ben ouais, et tu peux Il y a un petit m'apprendre. côté niais au début, mais heureusement Complet. ça s'efface Au vite. début, C'est quoi avec honnêtement- sa guitare alors C'est l'histoire. Alors, honnêtement, j'ai cru à un moment qu'ils allaient nous sortir. Non, mais en fait, c'est un extraterrestre parce qu'il te sort des trucs vraiment comme s'il sortait de sa campagne. Je me suis dit, je sais Oui. pas, c'est un riche gamin, c'est Il a quoi un le petit truc côté vient d'une autre planète. Exactement. Et en fait, c'est juste qu'il s'était jamais intéressé à la question de la guitare, de comment changer les cordes, de comment ci, comment ça. Et en fait, il va carrément zapper le collège, enfin le lycée pendant des jours, juste parce qu'il va s'entraîner, juste pour pouvoir jouer à cette guitare. Donc il y a un côté musical qui est assez important et qui est vachement bien exprimé parce que c'est rare que... Alors non, on va le renommer. Dans Masked Noise, ils le font vachement bien, mais là aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand il se met à chanter, l'auteur dessine vraiment un type qui
qui Où tu- crache quelque chose, Ouais, qui exactement. hurle quelque chose. Et en fait, c'est ça. On a envie de savoir qu'est-ce que Mafouille a envie de crier, qu'est-ce qu'il a envie de chanter. Et c'est toute l'histoire sur les 2 tomes de ok, tu veux dire un truc, on va t'aider à sortir ce qui s'est passé, à sortir de tout, quoi. Tes sentiments. Ouais, C'est à fini peu en près 2 ça. tomes. Et alors non, c'est pas fini en 2 tomes, Ah. bien heureusement, parce que le 2e tome m'aurait laissé un tout petit peu sur ma faim aussi. Déjà, le premier laisse bien sur la fin, méfiez-vous. Avec un Ouais. petit twistouille un petit peu un que tu petit, n'attends pas. Ouais, c'est un petit frisson. Un petit coup de froid, voilà. Ouais, et qui est bienvenu. Et pour les jeunes filles en scénaristiquement. fleurs que nous sommes, il y a un gros côté Doki Doki quand même, puisque donc la relation entre Ritsuka et Mafuyu est un peu... lui, il comprend pas, il le comprend pas. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Exprime-toi, dis des choses. Puis alors lui, je sais pas. Enfin, mais du coup, il s'exprime par la musique. Et tout le monde se dit, il y a un truc. Il y a un truc, tout le monde regarde, c'est quoi le truc? Et du coup, il va réussir un petit peu à décrocher tout ça. Et en même temps, on sent que les personnages aussi autour, les autres personnages du groupe, etc., Ils sont super ont leurs sympas. propres histoires. Ouais, un petit peu. On sous-entend légèrement qu'il se passe des trucs entre certains, on sait pas trop qui et quoi C'est et ça. tout. Et... Mais rien d'extraordinaire, c'est des choses de lycée. Enfin, il n'y a pas que des lycéens, parce que du coup, dans le groupe, ils sont plusieurs. Il y en a qui sont déjà la pas fac. professionnels, mais ils sont à la fac. Voilà, des histoires de mecs normaux et tout va bien. Et j'ai été vraiment agréablement surprise. Je remercie qu'on me l'ait mis dans les mains celui-là parce que ouais, je serais passée à côté d'un bon titre, donc je suis contente de savoir qu'on édite aujourd'hui des titres qui sont moins dans le cliché que ça a été voilà, à une c'est période, ça. c'est-à-dire on n'est pas dans le tiens, il faut trouver une excuse pour que les mecs couchent ensemble. Là, du coup, Ou le il cliché se passe rien, d'ailleurs du donc, dominant et du dominé oui, qui est aussi. un peu moins présent au final. Voilà. Dans Kanaki, c'est impossible. Là, on peut dire c'est 2 baguettes, et si vous demandez qui fait la fourchette et qui fait le couteau, on dit bah non, c'est 2 baguettes. Voilà. Waouh, cette T'as vu comparaison culinaire. Waouh. Ouais, pareil. C'est ma meilleure réponse quand il y a des trolls qui font mais qui fait la fille, qui fait machin, et tu poses la question à des baguettes, c'est qui fait la fourchette. Bon, Bien vu. donc voilà. Graphiquement, ça se tient. Ouais. Alors j'ai eu un peu de mal à reconnaître les personnages quand on va dans Au le début, passé. Et au début, enfin bon, à part la couleur des cheveux, heureusement, merci, vous avez la couleur de cheveux c'est un différente. poil plus typé yaoi que Oui, Kalia, ouais. mais ça reste beaucoup plus Mieux, doux que les clichés du genre. C'est ça. Et, Ce qui n'est pas désagréable à l'œil. Et si vous aimez le rock, du coup, les parties, C'est les finement parties dessiné. groupes sont cool. D'ailleurs, les instruments et tout, à chaque fois, je me dis, C'est c'est super. une telle plaie à dessiner les Et instruments là, de elle musique y que quand je vois, va tranquille. voilà, quand je vois des À gens l'aise. y aller, je suis là. Respect les mecs. Enfin, les meufs, sans doute, je ne sais pas. Donc, Given, écoute, c'est dessiné par Natsuki Kizu, donc a priori une fille, Taifo édition, et ça vaut 8,99€ comme Kalia Under the Sun, incroyable. Ça reste des yaoi. On passe à Kobito qui a lu Tales of the Wedding Rings, encore un Tales of. Non. Oui. Again and again and again. and again. Alors, l'histoire commence dans le monde réel. Donc, on a un jeune homme qui. Ah donc c'est vraiment un Tales of. Ah oui, oui, oui. Ok. Ah, non, d'accord. mais pas de Non, la licence. pas de la hein. licence. Ah, Ouais, non, C'est bien non. ce qui me semblait. pardon, je croyais. Donc on a Sato et Hime qui sont de jeunes, enfin qui étaient sont des amis d'enfance. Et Sato, c'est le garçon totalement basique, hein, rien d'extraordinaire. Hime, elle est un peu plus différente parce qu'elle n'est pas du coin. Elle a des formes. Elle a des arguments. Bon, alors là, Oh, oui, mais choc. quand elle était enfant, elle avait pas ça, hein, Ok, heureusement, d'accord. parce que sinon elle sera à 4 pattes. Ouais. Et donc en fait, Hime a la particularité d'être pas du coin, pas du tout du Japon, même puisqu'elle vient d'une contrée dans le style heroic fantasy, c'est-à-dire que elle vient d'un autre, elle est passée à travers un portail, et elle est venue faire sa petite enfance et sa scolarité dans notre monde. Mais pour quelle raison? Eh bien, pour échapper de possibles poursuivants qui voudraient l'éliminer en tant que future, on va dire, reine, princesse qui prendra le pouvoir quand elle sera adulte. Donc, fait tout ça. Alors, super originalité, tu nous tiens. Donc, quand ils arrivent à l'âge quasi adulte, là, ça a un peu changé, les sentiments, tout ça. On est plus dans le... Et son corps. Son corps aussi, et puis Les Sato, phéromones. il l'aime vraiment, tu vois, il est un peu couillon, il aimerait lui dire je t'aime, et puis là, c'est la fin des études, elle a eu son diplôme, et là il va lui dire, et puis elle dit au revoir. Elle lui dit au revoir, bah oui, parce qu'elle rentre chez elle, mais Mais elle lui avait pas dit? Bah non, elle lui a rien dit. Oh Évidemment, Toujours lui, pareil, hein. lui, il est dans son appart et tout, et puis il voit une lumière dans la montagne, il dit oh, il y a un truc qui se passe là-bas. Donc il y va, et puis là, il la voit passer le portail. Et ouais, comme un couillon, il passe la porte. Hey Et ouais, trop bien. Et puis là, évidemment, le monde entier va lui tomber sur la gueule parce que il a accepté de passer le portail. Alors,
juste pour résumer, c'est la fin des études, ils vont être en vacances, les vacances scolaires. Puis là, le mec dans sa tête, bon, c'est pas grave, de toute façon, personne s'en rendra compte. On est en vacances. Excusez à 2 balles. Donc voilà, donc tout va bien. Bien vu. Donc il arrive de l'autre côté et là, bah, évidemment, il voit sa petite amie potentielle se marier. C'est-à-dire qu'elle elle va passer la bague au doigt. Ballot. Et là apparaît un gros dragon. Tout va bien. Il a sauvé la situation. Si quelqu'un dans cette salle doit dire quelque chose, c'est maintenant. Bah là, c'est un dragon. Donc le dragon interrompt la cérémonie. Kobayashi. Voilà. Et Sato, armé d'une épée, rend la justice, pourfend l'animal. Et bah devient... Le lycéen banal, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le mec, il arrive, il a une épée, il règle le problème en 30 secondes. Et bah, au final, bah, devient sa femme, puisqu'il se marie vraiment. Oui, parce que bon, au final, il s'est pas marié avec le précédent. Dis-moi qu'il y a des choses bien dans ce truc. Oui, alors... Autre que les gros seins à chaque page. Oui, il y a des arguments frappants. Non, mais le gars, c'est un beau gosse. Arrêtez de vous prendre. Il est beau gosse quand même. Il est con, mais c'est des beaux gosses. C'est ce que je craignais. T'as déjà vu un beau gosse On intelligent? dirait une adaptation de light novel, c'est pas une adaptation. Non, de light même pas, novel. non. Donc en fait, là, pour le coup, alors lui, Bravo. le problème vient de ces, en fait, des anneaux de mariage, parce qu'il y en a pas qu'un. Parce que la légende veut Pour que les elfes, La 7 pour les bourrade. non, nains, en fait, 9 pour les voilà, c'est ça. En fait, il va réunir tous les anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux, parce qu'en fin de compte, il doit réunir 4 anneaux et donc 4 mariés. Hein? Eh oui, il va se marier 4 fois. Ouais, Ah, le harem. À chaque fois, ils ont des arguments. et comme ça. ben voilà le harem. Punaise. C'est pourri. Mais non, c'est pas pourri. C'est C'est un peu- mais Il a non, l'air vous monogame comprenez. pendant tout le premier tome. Oui, oui, mais il est fidèle et tout. Mais en plus, alors ça va très très vite parce qu'ils se révèlent très vite leurs sentiments. Il y a même un moment où il y a une Moi, je coucherie dirais- qui va s'organiser. Mais en fait, non, parce Mais qu'on en fait, tient non. la main, on est au Non. Japon. Non, non, ils sont dans le monde de fantasy. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent forniquer comme ils veulent, comme des bêtes. Là, il y a plus les règles. Pourquoi il pourrait pas au Japon? Bah, parce que peut-être la morale, lui, il Ah, tu veux est. dire Voilà. qu'il n'y a pas de La morale la dans le polygamie. pays Non, de non, il y en a fantasy. pas vraiment. C'est d'autres D'accord. façons de voir les choses. Ok, Voilà. je comprends Le mieux. mec, il peut avoir 4 femmes déjà, c'est pas un problème à première vue. Donc. Mais du coup, un bon japonais, il y va pas. Non, parce qu'il dit non, les sentiments. Notre première Ah. fois, faut qu'elle soit. Voilà. Ce soir, il y a. On s'aime pas mutuellement du Voilà. tout, donc on Et, va pas y Euh, aller. Oui. On lui a pas dit à la jeune fille que mettre les boutons du chemisier en dessous de la Non. poitrine, Mais aussi au-dessus. Mais pourquoi Hein faire exactement? Mais, Comment veux-tu vendre le titre? Mais- Euh, T'as fini de casser ce Ouais, rêve. un rêve bleu. Rêve. En plus, bon, Il est pas bleu. sinon, c'est vraiment pas mauvais. Bon, là, c'est sûr que ça vend pas forcément du rêve à tout le monde, mais le titre est vraiment pas mauvais. Le dessin est frais. et Voilà, déjà, le dessin, il est Il est vachement rebondissant. accrocheur. Non, mais arrêtez avec les opailles, c'est bon, c'est bon. Il y a... Oui, d'accord. Mais T'as pas bon. de bouton à paille? là, je pense que Maybe, donc le duo, a pris un risque parce que on sent que la fantasy, c'était pas leur délire à la base. Et Non, que c'est la coucherie. non, mais c'est Oh. parce que c'est parce que sur le titre d'avant qui est attends, comment ça s'appelle déjà? C'est sorti en France? Oui, non, c'est marqué sur la couve. Ça y est, j'ai un trou là. Death Maiden mais Cross, oui. voilà. Oui, Donc mais ils sauf ont que fait ça Dusk avant. Maiden, c'était un manga Oui, original. créé oui, par mais le même plus duo. dans les légendes urbaines, plus posé, plus sombre. Et c'était pas un roman à l'origine, Dusk Maiden? Je dis peut-être Ouais, une bêtise. hein. je sais plus, là D'accord. je veux pas rentrer là-dessus, mais là on sent qu'ils maîtrisent pas vraiment sur le premier volume. On sent qu'on leur a dit faites de la fantasy, on est un peu perdu parce que le temps passé sur Terre, c'est 5 pages, 5, 8, 10 pages, pas plus, et après c'est vraiment le monde de fantasy. Donc ça va plutôt vite, on nous amène super rapidement les éléments méchants, c'est-à-dire regardez cet homme recouvert d'une cape dont on voit pas le visage nous envoie des êtres de fumée. Donc j'ai fait ah ouais quand même, donc en fait on sait déjà qui c'est le méchant, on sait déjà la marier, on sait qui va la Oh, ça va protéger. vite, quoi. Oh, oui plutôt, ouais. Et à la fin du Mais on sait pas les 3 prochaines ah si dès à la fin du premier si. volume t'as déjà la deuxième qui apparaît, enfin mais- en ombré, Ah, tu sais ouais. genre je déteste les humains. Donc voilà c'est Dis, au moins ce titre, il peut t'apprendre un truc. oui. Quand tu vois des fesses nues, ça fait smouche smouche. Bah oui, c'est des onomatopées. En fait, ça fait mougno mougno. Mogno les fesses, c'est comme Mon le Dieu. cœur qui fait Ça, doki doki. des petites Mais sinon, ce titre-là, écoute, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une vase, enfin une vase, j'allais dire une vague de réic fantasy. On en mange beaucoup. Ouais. Je trouve même qu'on en prend je un peu trop. Ah si, je peux te sortir 10 titres là, rien que voilà. Ah bon. Mais bon, bah celui-là, il a sa
petite particularité. Déjà, les graphiques. Bon, il est pas mal. Et franchement, il est Non, bien dessiné. graphiquement, non, franchement, Après, je graphiquement. trouve ça abusé de faire la fille en soutif à toutes Oui, les pages. disons qu'en fait, là, au chapitre 4, elle est en maillot de bain, tu sais pas pourquoi, mais. Je précise quand je dis qu'elle est en soutif, bon. c'est juste que donc son chemisier est Ouais. toujours ouvert jusqu'au Ouais. soutif. Ah bah là. Tu fais, mais Normal, c'est ces pourquoi arguments sont bien trop Mais imposants. sinon, et oui, pour- vraiment, pour oui. une Non, mais princesse, sinon, le personnage masculin, lui, il est pas. Enfin, c'est un En plus, couillon, en mais. plus, elle fait la timide. Je te Voilà. plaît, meuf. Non, mais il. Voilà, non, mais c'est vraiment. Je suis vraiment naïf, quoi. Voilà. Je l'aime bien parce que le mec, il est vraiment couillon, il est naïf. Et puis elle, bon, elle est innocente, tout ça. Bon, sur le premier volume, j'avoue, ça vend pas forcément ce que ça devrait être. Laissons sa chance. Non, mais ça se trouve. Voyons le tome 2, voyons où ça va. Combien de volumes Si. au Japon Ça, c'est c'est 3 en cours. Ok. Voilà, Bon, on bref, est. bref. Donc voilà. Après, Somme moi, de promotion. je leur laisse leur chance parce que Dusk of Maiden of Amnesia, c'était vraiment pas mauvais du tout. Ça tenait la route. Il y avait une ambiance très particulière. Alors, maintenant, on voudrait que chaque volume 1, ça soit le parfait. Bah non, désolé, des fois, il faut attendre le 3 et c'est là où on commence à vraiment prendre. Non, mais cherche pas, on a eu que des bonnes critiques. Il fallait bien qu'il y en ait un où on se dit que c'est pas terrible. Ah bah, là, je peux pas dire Ton c'est ratio. le truc ultime, Il y a des vraiment pas. quotas. Mais il y a de bonnes idées. Et comme ils sont pas restés dans leur zone de sécurité en produisant un titre du style ah ouais, alors les légendes urbaines c'est trop cool, tiens ce coup-ci on va faire les légendes des toilettes. Donc là ils s'essayent à autre chose, on va voir. Graphiquement ça tient la route, le niveau scénario c'est vraiment léger, je le reconnais, mais c'est pas inintéressant. Laissons le tome 2 arriver, voyons ce que ça raconte et voilà, on pourra se faire un truc définitif juste après. Pour les adeptes du genre, je pense que ça peut être tout à fait. Oui, non, par contre, dans son style, il est très bon. Enfin, il semble très bon. Ils sont bons. Et c'est par Maybe, encore un titre, c'est un duo. Un auteur, voilà. Aux éditions Kana, et ça vaut 6,85 €. Pour le prix, Tales of the Wedding Rings. Pour le lancement, c'est 5,95. Ah oui, ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit bandeau. Jusqu'au 31/12/2017, le tome 1 est à 5,95 au lieu de 6,85. Et on passe à Sedeto qui a lu Rendez-vous à Udagawacho de Hiteyoshiko aux éditions IDP Boys Love. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé qu'on parlerait un peu de Boys Love. C'est notre triptyque. Ouais. Regardons ce que c'est le yaoi en Et puis 2017. là, t'as sorti le grand cahier, donc tu as des choses à dire. Non, c'est juste que j'ai varié de cahiers pour varier les plaisirs. On parle des cahiers sur lesquels elle écrit ses notes. Voilà. Tout à C'est l'heure, pas elle avait très, des petits visuel. carnets et là, elle vient de sortir le gros cahier. C'est une pure coïncidence. Alors du coup, j'avoue que j'avais été un peu intriguée par la couverture qui a un style graphique un peu différent, qui pourrait, je dirais, faire un peu penser au Josei par exemple, avec une couverture assez simple et efficace avec le profil de l'héros, l'héroïne. Donc voilà, on est sur un titre qui va parler de travestissement, avec donc on suit Momose, donc un élève un peu taciturne, voire qui a l'air un petit peu menaçant, qui a pas trop de potes non plus, décidément, et qui est à peu près certain d'avoir reconnu son camarade Yashiro travesti en ville un jour. Du coup, il n'a pas osé l'aborder, mais depuis en classe, il le fixe un peu non-stop en mode c'était lui, c'était pas lui, je suis pas sûre. Et du coup, il se dit quand même a priori, j'ai 2-3 preuves, genre du vernis à ongles ou des choses comme ça, que c'est quand même lui qui a tendance à se travestir. Du coup, il commence à se poser des questions. Est-ce qu'il a perdu un pari? Est-ce qu'il est homo? Est-ce que c'est du chantage? Enfin, des questions d'ado, quoi, sur pourquoi ce mec se déguise en fille. Et rapidement, en fait, du coup, Momose va essayer de se rapprocher de ce garçon et va se rendre compte que c'est cette espèce d'obstination sur pourquoi ce garçon s'habille en fille trahisse un peu une obsession sur ce personnage féminin qu'il a vu à travers son camarade. Et du coup, cet attrait qu'il a pour ce personnage, est-ce qu'il l'a pour Yashiro quand il n'est pas costumé, etc. Donc ça va poser toutes ces questions-là assez intéressantes autour du sujet. Donc voilà, c'est un titre intéressant rien que par son sujet qui n'est pas si souvent abordé avec un petit peu de sérieux. Et il y a une espèce de mélange de douceur et de brutalité. En fait, le personnage principal, Momose, donc, qui a un aspect un peu menaçant, a vraiment des côtés brutals un peu brut dans sa façon d'exprimer son amour, en fait, et son attirance physique. Alors,
C'est pas très souvent explicite non plus, même si un peu plus régulièrement que dans nos titres précédents. Mais voilà, il y a cette espèce d'énergie un peu animale qui l'anime dans son obsession, que je trouve assez bien dosée, tout en ayant une certaine délicatesse dans l'ensemble du traitement de l'histoire. Je trouve le contraste très chouette. Et du coup, petit à petit, on va comprendre un peu les personnages, pourquoi ils font ça, pourquoi ils se posent ces questions-là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Yashiro, il est pas forcément dans le questionnement, pour le coup, lui, d'être une fille, mais plutôt, un jour, il s'habille en fille et il se dit « Waouh, il se passe un truc curieux. Qu'est-ce que c'est ? Je me sens bien. » Et donc voilà, il est vraiment il remonte petit à petit le questionnement du travestissement, j'ai envie de dire, depuis le début, quoi. Enfin, du coup, voilà, on suit un peu le cheminement des personnages. Et c'est un titre assez intéressant, c'est un one-shot en plus, donc on peut le lire d'une traite, et je trouve que ça aborde assez bien la question. Alors, c'est un point de vue, bien sûr, sur la question du travestissement, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais celui-là est particulièrement chouette et assez différent, je pense, des autres, avec une certaine justesse. Donc voilà, ça vaut le coup d'y aller. Ouais, pour l'avoir, donc je l'ai pas lu en entier puisque tu l'as rapporté, donc j'ai jeté un grand œil dessus, donc lu aux 3/4. Et ouais, non, il a l'air, je te le piquerai bien parce qu'il a l'air vraiment sympathique. Puis c'est vrai que c'est un thème qui est très rarement abordé. On est plus généralement sur les trans que sur le travestissement. Donc là, pour une fois, on aborde encore un sujet différent. Puis j'ai bien aimé, il y a des questionnements que je trouve intelligents sur le sujet, notamment mais t'es gay ? Bah non, je suis pas gay. Oui, voilà. Bah oui, mais moi je suis un garçon. Oui, mais quand tu t'habilles une fille, moi je veux la fille. Je vois pas le reste. Et je vais trouver ça innocemment vraiment très bien abordé et qui expliquait bien un petit peu pas la problématique, mais le point de vue en fait un point de vue sur le sujet. Qui se passe en plus au lycée, donc à une période où tu comprends pas toujours les démarches de tout le monde et que tu vas les comprendre petit à petit. Donc voilà, rendez-vous à Udagawa Cho de Hideyoshiko, qui a encore écrit un peu bizarrement. Pareil, là aussi, je suis allée vérifier. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur cas à mettre des C maintenant alors que ça n'existe pas. Donc, c'est chez IDP. Et ça vaut étonnamment 7,95 €. Alors, je tiens à montrer que c'est un tome qui est quand même d'un format plus grand. Épais, hein. C'est épais et grand. C'est cool, hein, parce que du coup, on a l'impression de... Je me demandais à quel point c'est facile de trouver des IDP, parce que du coup, ils sont pas dans toutes les librairies, non Ouais. Non, en fait, il n'y a pas de système de distribution. Ils s'auto-distribuent et ils ont un diffuseur qui n'est pas habituel. Ouais, du coup, par contre, sur leur site, je crois que vous pouvez pas mal les commander, mais je crois que quand ils sortent, ils restent pas toujours très longtemps disponibles, donc faut pas hésiter. Non, parce qu'il n'y a qu'un tirage. Ouais, Il voilà. n'y a pas de réimpression. Nous, on les reçoit. Enfin, excusez-moi, Yakushop les reçoit parce qu'on a le diffuseur qui va bien. Mais sinon, c'est sur abonnement. Honnêtement, et donc, tu n'as pas le choix de recevoir tous les bouquins. J'avais jamais vu la tranche, le truc. J'ai fait... D'ailleurs, je lui ai dit, mais c'est quel éditeur ? Parce que c'est marqué nulle part IDP ou c'est moi ? Non, en fait, c'est Collection Anna. Ah, c'est ça, Anna. Et ils ont une collection qui s'appelle Boys Love, tout simplement. Mais du coup, ça s'inscrit dans les livres qui livrent aussi par abonnement, c'est ça ? Oui, mais tu es obligé de tout prendre par contre. Oui, voilà, dans ce cas, tu prends le pack entier. Donc c'est pour ça que nous, on les reçoit pour que les gens puissent choisir en rayon. Mais j'ai l'impression que les derniers Anna sont vraiment pas mal dans l'ensemble, donc ça vaut peut-être le coup de se tenter. Si vous êtes lectrice du genre et que vous appréciez de se repencher dessus, vous avez des chances d'être sur des lecteurs. S'ils sortent toujours ces chroniques, pas chroniques, c'est genre toujours ce type de qualité, moi je pense que ça, c'est une collection qui vaut le coup. En fait, il y a un moment donné où ils sont passés à Hana Yoi, alors qu'avant ils étaient à Yoi Basic, et j'ai l'impression que l'ambiance a changé. C'est peut-être une question d'éditeur japonais, parce que si je ne m'abuse, leur première collection était basée sur un partenariat avec un éditeur japonais précis, du coup, où ils avaient plus ou moins acheté tout le catalogue. Donc là, est-ce qu'ils ont changé de nom parce qu'ils changeaient d'éditeur japonais, je sais pas. Mais du coup, on est sur une lignée de titres qui a l'air d'une qualité bien meilleure. C'était pas un spécial Boys Love, mais étonnamment, en fait, on s'est entendu. Voilà, on vous a sans faire exprès. Il y en aura d'autres fois. Voilà. Oui, parfois, si on trouve de bons titres, franchement, y a pas de raison. Là, ça valait le coup. Hein. Clairement. On est tombé sur 3 pépites. C'était bien agréable. Effectivement, le dernier est un peu plus pour public averti. Oui, Après, il y a toujours ce côté un peu comme les Josei, genre de temps en temps, tu te poses des questions sur pourquoi ton pénis, et des fois, tu t'en poses pas. C'est la vie. C'est ça. Et je trouve ça pas mal, en fait. Par rapport au shoujo que je lisais, je me disais, ça fait du bien de temps en temps de parler de pénis, quoi. C'est pas faux. Normalement, entre gens normaux, tu vois. On va s'arrêter là donc pour nos chroniques manga, et on s'est bien épandu, penché, je crois. Donc on va faire très rapidement nos survols, mais tout cela après le jingle.
je vous défie de tenir les 2 minutes par titre comme on a décidé que ça Allez-y. serait. On commence par chrono. Monsieur Kulo qui a lu Une femme de Showa. Oui, alors cette année, Kazuo Kamimura a été mis à l'honneur. Je vous préviens, je vais aller vite. Kazuo Kamimura a été mis à l'honneur à Angoulême avec une magnifique exposition où on pouvait voir des planches originales. Et du coup, en même temps, Kana, qui détient quasiment les droits de tous les Kamimura, a décidé de ressortir et des anciens titres et surtout de sortir une petite nouveauté qui est un one-shot et qui s'appelle Une femme de Showa. Si vous ne connaissez pas le travail de Kamimura, franchement, foncez, c'est de la bonne. Le principe de Kamimura est de parler de femmes à différentes époques. Là, dans le cadre d'une femme de Showa, ça se passe juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on va voir une jeune fille qui va devoir vivre dans la rue, voler, etc. Faire beaucoup de choses pour arriver à survivre dans ce pays totalement en ruine. Grâce à 2 magnifiques petites bombinettes. Sincèrement, c'est un titre... Enfin, Kamimura a un style qui est vraiment percutant, qui est fort, qui est doux aussi. Et je ne peux que vous le conseiller. En plus, c'est un one-shot, donc foncez-y, mangez-en. Et la couverture étoilée. Et la couverture étoilée. Non, mais c'est vraiment un superbe titre. Très belle Et édition. c'est très très bon pour commencer Kamimura sans pour autant partir sur des gros pavés tels que nous, lorsque nous vivions ensemble ou Lady Snowblood. Voilà, et c'est chez Kana et c'est à 15 €. Eh ben, c'est parfait tout ça. On passe à Cédéto qui a lu Daytime Shooting Star, tome 11. Voilà, alors un petit aperçu sur ce shoujo un peu long pour la moyenne qui doit être à peu près vers la fin de son arc et qui vaut le coup. Alors moi j'avais préféré par exemple Daytime Shooting Star à Blue Spring Ride qui a fait particulièrement parler de lui parce que Blue Spring Ride s'est penché beaucoup sur une espèce de quiproquo longuet sur plusieurs tomes. Daytime a l'avantage de savoir rester frais et pas trop s'embourber dans des quiproquos longuets. Donc voilà, je le trouve à ce jour sur le 11e tome, je le trouve bien mieux géré. Je trouve qu'il y a des finesses et des justesses dans les sentiments. Il y a moins de pathos et du coup ça vaut le coup. En plus le trait de l'auteur est très chouette. Donc voilà, moi j'encourage. Tu sais combien de temps Tom il reste C'est là-dessus que j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est une quinzaine. D'accord. Donc Daytime Shooting Star, tome 11 de Mika Yamamori aux éditions Kana et ça vaut 6,85 €. Et ça m'a rendu fétichiste des lunettes. On repasse à Monsieur Kulo qui a lu Defco tome 4 Oui, aux éditions alors, Casterman. Desco tome 4 de Atsushi Kaneko. Donc, je me rappelle plus si on l'avait traité dans une émission. Tu veux dire hors la présentation Oui, de Vlad c'est ça. hors la présentation Par l'éditeur lui-même. incroyable de Vlad Donc, qui restera dans les mémoires. honnêtement, Desco, foncez-y, c'est de la bonne. Par contre, c'est un trait qui est vraiment alternatif. Je vais aussi aller vite là, vous allez voir. Non, mais Vas-y. Kaneko est un dessinateur japonais qui est vraiment, vraiment très intéressant dans le sens où il s'inspire énormément d'un autre auteur qui, lui, par contre, est américain et qui s'appelle Charles Burns, qui est très connu par les gens qui aiment énormément le beau dessin et le glauque, surtout. Coucou, j'en fais partie. Et, Je sais que t'es glauque. Et encore, je me suis pas rasé. Non, là, t'es sale. Du coup, il avait déjà officié avec une petite série en 3 tomes qui s'appelait Wet Moon et qui était très très inspirée du cinéma de David Lynch. Donc c'était une plongée assez folle. Là, dans celui-ci, il garde son trait vraiment particulier qui rappelle énormément, donc, comme je le disais, le travail de Charles Burns. Mais surtout, là par contre, on est dans un scénario qui va à toute berzingue. On va suivre... cette jeune fille qui est une tueuse à gages qui va faire le nettoyage dans les mafieux et qui va en fait faire de la chasse aux chasseurs de tête. Oui, elle chasse des chasseurs de tête. Oui, il faut des bah oui, C'est ici Sarah Connor. Non, c'est la porte à côté. Oui. Bref. Du coup, dans ce tome 4, je ne sais pas combien de tomes il y aura à la série, je pense pas que ce soit très très long, très honnêtement, mais dans celui-ci en tout cas on rentre un peu plus dans le passé de certains personnages qui gravitent autour du personnage. C'est vraiment très riche, très punchy, ça rappelle beaucoup plus, je trouve, le travail de je l'ai perdu, Kill Bill, Tarantino, merci. Donc ça rappelle énormément, je trouve, le travail de Tarantino. Et dans un gros délire un peu glaucasse, ça fait vraiment du bien par où ça passe. Du coup, voilà. Defco, c'est édition Casterman et ça vaut 8,45 €.
Moi, de mon côté, j'ai lu tome 2 de Inyo Asano. Je vais pas donner le titre normal. Bon, il a écrit alors Destruction. voilà. Non, c'est parce que le titre entier rentre pas dans la case. C'est ça, donc Dead Demons Destruction. De Inyo Asano. Comme on avait fait une chronique un peu longuette pour le tome 1 et que tout le monde n'était pas d'accord, etc. Et je me suis dit, bon, bah ça y est, il est temps que je lise mon premier Asano, alors que, encore une fois, c'est un de mes auteurs préférés. T'as pas lu que le tome 2? Non, j'ai lu Ah, le tome putain. 1. Non, parce que sinon, t'as pas loupé le 1, mais. Non, ouais. Parce que tu peux qu'apprécier le 2 après. Je comprends. Alors, juste pour remettre un truc, je comprends que au début, Monsieur Crulot avait dit oui, t'avais employé un terme magnifique qui était de gérontophile. Je peux le comprendre dans le sens où c'est vrai que les lycéennes, telles qu'elles sont dessinées, font beaucoup plus jeunes. Ouais. C'est-à-dire, moi, je les voyais plus collégiennes dans l'histoire. Ouais. Mais bon, voilà, ça, c'était juste pour revenir sur le petit truc. C'est vrai elles font beaucoup plus jeunes. Et du coup, je comprends pas pourquoi le dessinateur a décidé de dire qu'elles étaient lycéennes, alors que vraiment dans l'esprit, etc., on est un peu plus jeune. Il est malsain. Oui, mais C'est pas... tout. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est bien Mais d'être tu le malsain. lis, c'est pas gênant. Mais je suis malsaine aussi, du coup, on s'entend bien. Ça, on le sait. Depuis le temps. Néanmoins, dans ce tome, en fait, dans le tome 1, on avait quelques problématiques de se dire, tiens, donc il y a un vaisseau spatial dans le ciel de Tokyo, qu'est-ce qui se passe? Il est là et tout le monde s'en fout. À peu de choses près, c'est l'impression que ça donnait. Ah bah, c'est les losers de l'espace. Et hein. voilà, dans le tome 2, du coup, on va plus être dans l'interaction, on va se dire, bah non, il y a quand même eu des morts, il y a quand même eu des choses, il y a eu enfin, moi, dans le sentiment que j'avais eu au début, c'était, on s'en fout en fait. Il est là, mais bon, voilà, il est dans le décor. Alors que là, non, on est dans le tome 2, les gens commencent à réfléchir, à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un complot? Est-ce que les médias sont pas... Est-ce qu'il n'y a pas de la censure, etc. Au Japon? Oh non. Non, bah non. Mais alors c'est marrant parce que j'ai trouvé que dans notre actualité de fake news, de qui dit la vérité, qui dit pas, que les gouvernements, etc., avec Fukushima notamment, qui avait été beaucoup marqué sur est-ce qu'on nous mentirait pas un tout petit peu? L'absence d'informations. Exactement. Là-bas, Et ben là, elle reprend ce thème dans le tome 2. Donc le bandeau avait peut-être raison. C'est vraiment sur un syndrome post-Fukushima. Parce que c'était écrit ça sur le bandeau du c'est tome 1. Ouais. Sur une enfance post-Fukushima. On va dire sur le tome 2, oui, c'est-à-dire qu'ils se mettent à douter du gouvernement, douter de ce qu'ils voient, douter de ce que... Et finalement, leur seule source d'information, c'est Twitter, c'est Internet. Et sur Twitter, il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et je trouve le moment fort de ce tome, c'est quand on dit mais qui dit ça? Bah les gens. Mais c'est qui les gens? Bah tout le monde. Mais tout le monde, c'est personne en fait, finalement. Ouais. Et donc voilà. Et on a une très très belle surprise sur la fin du tome 2 qui était plutôt l'orientation que moi j'aurais voulu donner à ce titre. Je ne vais pas spoiler donc je ne vais pas en parler, mais effectivement ça avance et on a vraiment quelque chose, une construction assez intéressante. Mais traverse la route si tu veux, le camion. Et je suis j'ai particulièrement moi, aimé les personnages. Après, c'est du Asano. Je savais que ça me plairait, ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de voir la suite. T'as pas aimé les persos? Asano? Ah, j'adore. T'adores Asano? Mais Oui, t'en avais jamais lu. Oui, c'est ça. D'accord. Mais je cherche pas. C'est comme les RPG, je les finis jamais parce que j'aime pas finir les choses. J'aime bien. Du coup, tu n'aimes je me pas garde des cadeaux, tu vois, comme tu ça. n'aimes pas les personnages principaux, c'est ça? Si. Ah si, pardon, j'ai entendu non, l'inverse. je suis très très fan des personnages des deux jeunes filles principales. Voilà, c'est moi à leur âge et pour beaucoup complètement frappadingue et qui racontent des trucs où tu comprends rien et puis voilà. Donc et j'adore la façon dont le titre DDDD est répandu partout. C'est génial. Bref, faut le lire. Et ça s'achève avec nos chroniques sur et on va passer à nos chroniques j'aime pas et toujours après le jingle. Non, j'ai pas fait long. Qui un peu quand même. Hein. Bon, alors je vais faire très très court pour le j'aime pas. Allez. Puisque c'est moi qui commence. Oui, en plus. Avec l'absence de Your Name aux Oscars, qui a fait un petit peu polémique. Enfin, pas polémique, mais on va dire un peu quand même. Je crois qu'on est blasé, non? Je sais pas. Alors, moi je suis. Enfin, comment dirais-je oui, il n'y a pas Your Name aux Oscars. Il faut comprendre que les Oscars... Quels sont les titres qui ont été... Il y a les deux Disney, donc il y a... le truc un peu Kubo. japonisant. Il y a Kubo. Il y a Maewa, que j'ai pas retenu le nom. Ah oui, le truc Haïti. Voilà. Il y a deux franco-belges et un... Ouais. Il y a deux franco-belges, il y a la tortue rouge. Il y a, attendez, je vais le sortir. Il n'est pas que français d'ailleurs, il est plutôt suédois. Alors, il y a franco-belge et un franco-belge japonais. Oui, et le c'est franco-belge japonais qui me manque.
Ah, c'est celui-là. Non, c'est Non, celui-là. il y a la tortue rouge et l'autre, je sais pas, c'est une vie de courgette. Et une vie de courgette. Ouais, c'est excellent. il était très bien aussi. Euh, Les deux tortues rouges aussi. Et alors, pourquoi est-ce que Your Name, qui a fait plein de voix, me fait oui, mais c'est parce qu'ils aiment pas les mangas. Excusez-moi, ils ont mis le voyage de Chihiro en Oscar. Oui. Faut arrêter c'est- avec ça. Faut arrêter avec ça. C'est pas le problème, c'est que techniquement, vous pouvez pas mettre à côté un film comme Kubo qui est de Non, l'animation techniquement, c'est c'est du image par image. Du image par image, Ouais, s'il ouais, vous ouais. plaît. Parce que c'est l'équipe de Henry Selig, en fait, celui qui avait fait l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, Et qui lui, a fait un vous détruit, travail en fait votre enfance. Ce n'est incroyable. pas Monsieur Burton, Ah, je c'est sais. Henry Selig qui est derrière. Je savais pas Voilà. que c'était. Pour moi, c'était de la Merci, 3D. d'accord, parle de placer. C'est pas de la 3D non, non, classique, non, non, Kubo. non. Ah non, 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 c'est non, non, c'est vraiment du image personnage par image, animé. Et c'est de la pâte à modeler. et du, c'est retouché par impressionnant. ordinateur. D'accord. La vie de courgette et de même Ouais, techniquement pareil, en stop motion, je crois, hein. ouais, en stop motion C'est aussi. Encore du gros boulot, ouais. Oui, je me dépêche. Your Name. Et oui. Non Et mais bah, à voilà, côté, et Your Your Name, Name, c'est de l'animation classique. ouais, je ça dirais doit pas être- de l'animation classique, je suis désolée, l'émission 2D c'est hyper relou à faire aussi, tu vois, mais Je c'est suis pas le d'accord. même genre de relou. Mais par Mais contre, je trouve que c'est- l'animation dans Your Name c'est- est de Alors, bonne facture, mais plutôt bonne classique. Si vous vouliez vraiment, eh ben alors il y a un qu'on n'a pas cité, Zootopia est dedans. Et là pour le coup, j'aurais bien retiré Il Zootopia. a rien à foutre là. Et Par j'ai- contre, alors, j'aurais mis Your Name. Zootopia, la seule intérêt, c'est le scénario. Pour le coup, Ouais. le scénario que j'ai. Bah après, honnêtement, J'aime si bien je me demande Zootopia. entre le scénario de Zootopia et celui de Your Name, perso, j'ai Name, du mal à juger, hein, moi, mais moi, c'est Your parce que Name, je suis Il y a dubitative des sur Your Name. paresseux dans les administrations. vrai. Il s'appelle Flash. Et c'est juste encourager les préjugés, je trouve ça triste. Flash. Mais donc Sur l'administration, c'en est pas un. Alors, Ah. Culot fait très bien le paresseux, c'est c'est flippant. ça. Alors et c'est vrai que le voyage ça de m'a Chihiro marqué, techniquement avait des approches technologiques qui étaient très intéressantes. Ah, c'était- Là où il y avait Your de la 2D et de la Name en 3D. a aussi, mais c'est moins flagrant, c'est moins spectaculaire. Et puis bon, Chihiro était. Ce que je me demandais, c'est est-ce que Ouais, les Oscars sont basés sur les sorties américaines ou pas? Alors Oui. non. Enfin oui, il faut Oui, que ce faut soit que ce soit sorti dans l'année. une semaine dans l'année donc D'accord. 2000. Sauf que Your Name est sorti juste une semaine, juste à Los Angeles, pour pouvoir être aux Oscars, Ah, lol, d'accord. parce que sinon il sort le 4 avril. 4 ou D'accord, 7 ok. avril 2017. Donc Du coup, ça va peut-être pas porter chance. je ne sais pas. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas eu la hype et du coup ça n'a pas pris à cause de ça Je ne pense pas. Non, je pense. Enfin voilà, le Zootopia, moi je suis pas d'accord. Le reste, oui. Ensuite, on a un Tous les deux. essai. Oui, on a. Ouais, tous les trois, parce qu'en vrai. Ah bon, tous les trois Ouais, Ah bon, enfin, d'accord. J'ai Ben, pas grand chose à ajouter, mais. C'est Bah, qui le dit? Bah, mais il est décédé, oui, Bah, Jiro oui. Taniguchi est décédé, voilà. Mm. J'aime pas. Voilà. Et clairement. pas- Ah, personne. ça serait arrivé un jour, hein, soyons d'accord, hein, il est décédé Oui. le 11 février. Hein. Mais bon, c'est encore 69 ans, c'est à cause de cette saleté de crabe. Donc, Mais c'est fou. Ouais, voilà. moi, je disais, le nombre de cancers, là, ils sont tous morts de cancer, finalement, les derniers. Enfin bon, il y en Bah, a beaucoup. disons que c'est arrivé un samedi, je bossais, et puis je vois la news tomber sur Japan News, enfin Yahoo Japan, et je fais bon non, je lis mal, de toute façon, mon japonais est merdique. Donc, Ouais, enfin, le caractère ah chinois, on merde, connaît il est tous. vraiment mort. Hein. Quand Vladimir Labert lui-même refait circuler l'info, tu Ouais. fais, Ah, non. C'est que c'est vrai. Voilà. Donc on vous invite à découvrir ce grand homme qui a fait. Oui. Bah parce qu'en fait, c'est un des rares qui a réussi à faire un pont, entre guillemets. C'est ça. Voilà. Le franco. Voilà. Ouais. Alors évidemment, certains se l'ont attribué malheureusement, et puis on a eu des phrases. Enfin, c'était pour expliquer au plus grand nombre qui c'était, mais je sais pas. On a été un peu dans la facilité. J'ai vu des titres du style le RG japonais est mort. Hein Pas tout à fait. Pas du tout, même. Bah, non, vous voyez, c'est un Ah, raccourci assez facile. J'aurais pas mis ça moi, mais bon. C'est plus comme si Renaud de Dreamland était mort chez nous, tu vois. C'est quelqu'un qui était Voilà. plus intéressé par la culture de l'autre côté que. Le Mashima français. Sorti tout de même de ces titres un peu putassiers de journaux primitifs. Tu penses à quoi Moi, ce qui m'a touché, par contre, c'est des personnes c'est des clients de la librairie, notamment une vieille dame qui est venue me voir et qui était très attristée. Elle me disait, ça fait des années que je lis la littérature japonaise et il m'a permis en fait de me lancer dans le manga alors que c'était pas du tout mon truc à la base. Et elle a dit, moi j'ai grandi avec Tintin et tout ça. Et bien sûr. et cette dame, elle était là à 11h du matin. Je lui disais, oui, madame, je n'ai pas encore ouvert, mais je suis très bien. Le bureau des pleurs est ouvert. Et elle m'a vraiment touché, en fait. Et, Elle t'a touché?
Ouais, elle m'a touché. D'accord. Mais je pense que c'est Mais voilà. pareil c'était, pour plein de gens. Et effectivement, il y en a qui sont restés peut-être un peu vieux cons, à rester dans des carcans restreints du manga un peu franco-belge. le manga. Mais il y en a aussi plein d'autres qui sont ouverts après à des mangas au format plus authentique, à plein de choses variées. Et rien que pour ça, effectivement, c'est un gros merci un peu qu'on peut lui faire. Et même en fait pour un lecteur de manga déjà très imbibé Oui. de culture même shonen ou qu'importe, je trouve que c'est des titres hyper chouettes à lire, d'où qu'on vienne. Il a fait de très bonnes choses. Enfin, on connaît surtout son travail sur Le Sommet des Dieux ou des titres comme ça. Mais Ou il le a fait quartier lointain. Quartier Le lointain, Quartier ouais. lointain. Le journal de mon père. Le journal de mon père. Mm. Allez-y. L'homme qui marche. Ah, on les connaît Mais tous. par contre, Gourmet il a solitaire. fait aussi beaucoup de polars en fait dans les années Mm. 80 qui sont en train de- très inspirés des années 70. Ils sont sortis depuis. alors, Tokyo Killer est sorti Mm. dernièrement, mais Enmigo et le Sauveteur, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Il était sorti en collection Sakai il y a quand même déjà quelques années. Mm. Mais c'est pour dire que ces titres-là aussi sont très très intéressants et c'est une autre facette du bonhomme et c'est pas juste. Enfin bref, Mm. c'est un grand Je tome. me disais, et on n'aurait pas dû malheureusement, commencer vient de- par les j'aime pas, on aurait dû commencer par Ouais. les j'aime. Parce que après, il va falloir faire. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui nous rend heureux? Allez, Il y en a, vas-y. il y en a. Bon, du coup, je me sens On un peu disait malade. du Jiro Taniguchi si vous Ouais, l'avez pas lisez. encore fait. Non, c'est mais une on va super commencer. expérience. On finit par les gemmes, comme ça reste positif quand même. Voilà, exactement. Ouais. Alors bon, je me sens quand même un petit peu bizarre de vous sortir. Hey, Derrière, c'est Sailor Moon à 25 ans. voilà. Alors, Ah, tu les fais pas, hein. Tu fais plus, hein. Hein Anniversaire. Non, je crois pas. non. Donc oui. C'est 25 Non, ans qu'on nous alors, vend de la merde j'ai- en produit. Voilà, Voilà. exactement. J'ai voulu faire un petit clin d'œil parce que donc quand Sailor Moon a atteint 20 ans, alors. Allez, je fais très très court, mais je vous la remets un peu à l'envers. Sailor Moon, il n'y a pas eu de goodies depuis des années parce qu'il y avait un blocage au niveau de l'auteur et de son éditeur. C'était très compliqué, rien n'est sorti, c'est pour ça que ça n'a pas été réédité en France, etc., etc. Quand les 20 ans sont arrivés, tout s'est débloqué. Donc on a eu un flou de goodies absolument phénoménal. Un geyser Avec- qui ne s'est toujours pas arrêté. Exactement, avec des rééditions, des machins, en nous disant Et de c'est découverte. les 20 ans, sur c'est les ton 20 ans, compte c'est les en banque. 20 ans. Et toi, t'es là 3 ans plus tard, il dit c'est ok, c'est toujours pour les 20 ans là, parce que ils continuent. Mais même des goodies, mais des trucs cherchés, ils sont sortis, les lunettes de Sailor Venus, si vous voulez. Enfin, ils sont allés loin dans le merchandising avec des super Clairement. collabs. Et donc là, ils nous font bon, bah ça fait 5 ans, et bah là, hey, pop, 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 Joyeux ça fait 25 ans, et pour le coup, on vous annonce une pléthore de news. Donc au hasard, on a les artbooks, illustrations collection de Naoko Takeuchi des années 90 qui seront réédités. Pour la première fois au Japon, on aura la première saison des animés de 90 qui sortira en Blu-ray. On aura une nouvelle comédie musicale, bon ça ils en sortent tous les ans. Youpi. Sailor Moon Crystal aura son 4e arc de confirmé. On aura le fan club qui sera reconduit également pour une nouvelle année. On a une nouvelle collaboration. On a plein de partenariats avec Shiseido, avec Avec une petite mascotte de avec- Sanrio. ouais, avec Monster Hunter, avec Sailor Moon et Monster avec My Hunter. Melody. Ouais, en fait, ils ont Luna. Luna sera jouable avec un sceptre où elle fracassera à peu près tout le monde. Elle aura Isetan, Tu as déjà vu les gueules des monstres Mais oui, je de- sais. Non, mais Oui. il y a des tentacules Oui. sur certains. Oui, non, mais So c'est Luna. what C'est Luna, c'est le chat, en fait, juste, qui sera jouable. C'est ce qui me fait Et peur. il me manque, oui, effectivement, Sanrio. Voilà. Et Sanrio avec My Melody. C'est rien que ça. Hein. Et ça, c'était que la première journée où ils ont annoncé les trucs, puisque depuis, ils ont annoncé Wattmile, 2 figurines, goodies, ils ont ressorti des vieux goodies qui sont réédités. Est-ce que tu as le PEL Sailor Moon? Écoute, non, mais je commence un petit peu à lâcher l'affaire sur certains trucs, parce que là, en fait, ils commencent à multiplier, par exemple, les sceptres. On a eu les sceptres version... Les sceptres lunaires vibrants. Putain, mais... Alors, rigolez pas trop, ils l'ont fait. Et donc... Mais là, ouais. Ah, ça m'a secoué la lune. En même temps, je veux dire, les petites filles qui regardaient Et alors Sailor Moon à l'époque, elles ont bien grandi, donc. Donc, si Il y avait vous pas que des petites voulez, filles qui regardaient il Sailor l'avait Moon. déjà sorti dans les 90, celui-là. Je Ah vais bah ça t'en n'empêche très pas. mal. hein, les tout sceptres, comme c'est Hello mixte. Kitty, cela dit passant. Sachez que le pire dans l'histoire, c'est que les goodies n'ont même pas frôlé les 2 dernières saisons. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu des goodies que jusqu'à la saison Sailor Moon S, Ah oui, Super S, d'accord. et surtout en Sailor Stars, ils ont quasiment rien sorti. Autant vous dire que je le Ils sens. prennent leur temps. Hein. On fêtera les 30 ans dans 5 ans, je vous le promets. Voilà, donc ça c'était pour moi. Le geyser de l'argent. Voilà. Exactement, money, money, money. Et on va parler de Monsieur Culotte, lui, c'est les résultats d'Angoulême. Manga. Mais oui, Manga, je manga, voulais, mangas. Et filles, malheureusement, on n'a pas peut-être pu en parler lors du Mangacast, pardon. Bravo, merci la pub déguisée. Oh là là, Ouais, placement j'ai vu. produit Corporate, insidieux.
Kubo, tu nous manques. Non. Du coup, voilà, on n'a pas pu trop en parler en janvier, donc on profite pour en parler en février. Les résultats d'Angoulême sont tombés, les nouvelles sont accablantes, le manga est primé. Oh là 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 Ce qui leur là. arrive. Mais c'est pour se rattraper de l'an dernier. C'est vrai. Du coup, on a eu en fait Des mangas et des techniquement, femmes. on a du manga et du manhwa pour être précis. Manhwa Oui, Ouais. on a eu Anko, qui Tout est à une fait. auteure coréenne qui est c'est vrai. éditée par Cornelius et qui a fait Aujourd'hui n'existe pas et qui a été primé pour Mauvaise Fille, qui raconte en fait c'est de l'autobiographie qui va raconter sa jeunesse quand elle est battue par ses parents, ses profs. Enfin bref, le quotidien d'une jeune Plateau, c'est fille manga, quand même. Normal. dans les années C'est ça. 80 et qui va fuguer avec sa meilleure amie et qui vont se faire récupérer par une mère maquerelle. Et donc, ça va. C'est très dur, c'est très sombre, mais c'est absolument édifiant et magnifique. Enfin, moi, c'est un de mes titres préférés, mais bon. Non, mais et t'es donc- comme moi, t'aimes les trucs bizarres. Oui, non, c'est bourré d'espoir sur la Oui, fin. justement. Parce qu'elle va raconter comment elle s'en sort via le manoir, alors que. Oui, je me dépêche. C'est pas moi qui ai fait signe. C'est super, voilà. Ça a Et l'air bien fou. sûr aussi Chisakobe qui a été primé. Voilà. Donc voilà. Ouais. Ah oui, ça, on je voulait l'ai juste souligner Il y avait ça. un autre que C'était- Chisakobe ou il n'y avait pas de 3 titres? Non, Non, juste c'était juste Chisakobe deux titres. et. Par contre, après, oui, le c'est manga déjà est à l'honneur quand même, puisqu'il Mm. y avait une exposition aussi Kamimura, qui était absolument édifiante. À ce qui paraît, j'ai vu quelques photos. bien. Bon, bah c'est bien, continuer dans Voilà. cette direction. Et du coup, Cédito va nous parler de Atom, le nouveau magazine manga. Et ouais, je fais un peu de pub pour la concurrence journalistique, dis donc. Donc il y a un magazine qui est sorti, un nouveau magazine manga et qui vise un public un peu plus adulte, ce que je trouve louable, parce que je dirais que ça fait pas 10 ans que j'attends ça, mais presque. C'est-à-dire un magazine qui parle de manga par les adultes, pour les adultes, voilà, avec un regard pas seulement commercial, mais un petit peu analytique, un petit peu par les auteurs. Donc voilà, c'est un format assez généreux, vu qu'on a une 130 pages environ. Alors on est quand même sur un produit à 10 €, mais les 4 à l'année sont à 30 € si vous vous abonnez. Je trouve que ça peut valoir le coup. Et surtout, La qualité du papier, surtout. dedans, on a 8 interviews qui vont de 3 à 7 pleines pages d'auteurs comme donc Inyo Asano, dont on a parlé tout à l'heure, comme d'autres Toshio Saeki. de Toshio Saeki, de Minetaro Mochizuki aussi, dont vous a parlé, donc l'auteur de Chisakobe. Et voilà, et plein d'autres hyper intéressants comme ça. Donc on a des interviews qui font vraiment le tour des questions, qui vont un peu sur des terrains différents d'habitude. Et du coup, je trouve ça vraiment agréable qu'enfin il y a un magazine un peu adulte. Donc c'est fait par le mec de Mad Movies, de ce que j'en sais, Ouais. Fausto, qui du coup avait envie de faire ça depuis très longtemps. C'est Et, très réussi. En tout cas, cas, sur sa ligne éditoriale, je la trouve très cool Bravo. aussi. Et voilà. c'est bien... en fait, on n'est pas trop dans l'actu et on est beaucoup dans le questionnement auteur. Et c'est vrai qu'après avoir lu quelques interviews, on Et comprend beaucoup plus les enjeux du mangaka, de la ce qu'il société. faut préciser, c'est que pour chaque mangaka où il va y avoir une interview, il va y avoir une rétrospective complète de tous les titres qui ont été édités et qui sont Voilà. toujours disponibles. Sur les côtés, qui ouais. permet de C'est compléter. c'est très, très pratique, hein, Il y a souvent des franchement. petits points culturels aussi, des Mm. explications sur les auteurs qui les ont inspirés qu'on ne connaît pas, Ouais, etc. ouais. Il y a une interview de Shuzo Oshimi, l'auteur de Dans l'intimité de Marie, que j'ai Ouais. adoré. Et du coup, l'interview est super parce qu'en fait, l'auteur est assez Mm. décomplexé sur tout ce qui est un peu intimité et tout. Et du coup, il parle à cœur ouvert de ça. C'est hyper intéressant. Donc voilà, je Et trouve ça alors, un où beau est-ce qu'on peut le complément. trouver? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça a l'air un petit peu difficile de, Alors, ce que je de le sais, trouver. c'est que sur leur site, il y a la liste des boutiques qui le distribuent. Ah bon. Maintenant, il reste à fouiner un peu. Je On pense peut le qu'il y a- commander sur leur site? Oui. Alors, il me Ah, on semble. fait un oui de la tête là-bas. Ouais, il me semble. Donc, Ok. n'hésitez en pas librairie. Bon, à y les- jeter un coup d'œil et Dans aussi les bonnes peut-être librairies. Ils sont diffusés par qui en librairie? Par eux-mêmes. D'accord. Ok. Et n'hésitez pas à encourager aussi l'initiative si vous êtes un peu public exigeant. Alors effectivement, certains reprocheront un petit côté un peu pédant dans la section, un peu élitiste, quoi. Non. Je pense que ça fait partie un peu des spécificités du truc, mais c'est un peu assumé. Il en C'est- faut. On Non, veut, non, on c'est veut en pas- parler. C'est pas pédant en fait. Moi, ce que C'est j'en ai assumé, lu, c'est vraiment sérieux. qu'ils parlent juste de mangas qui sont sérieux, qui sont pas. Bah, quoi. C'est bouffé. C'est juste ça parle de mangas un peu sérieux, mais regarde, ça Mm. parle un peu de tout. Ça parle juste de J'aime. petits trucs.
Bref, donnez-lui sa chance. Ouais, et franchement, n'hésitez pas à facile. encourager parce que la presse française, c'est pas toujours facile. Voilà. Et on va finir par Kobito qui du coup va nous dire un seul mot sur Donc, Crunchyroll. Crunchyroll a dépassé le cap d'1 million d'abonnés, premium à Joyeux 4,99€ mondial. Hein, c'est pas français. Voilà, c'était juste pour dire j'aime. Et c'est cool. Bravo C'est cool, Crunchyroll. bravo Crunchyroll. Merci, on a donc fini. Ceci est un j'aime. Vous voyez, j'aime. On a fini est avec passionné la quand on chronique aime. j'aime et j'aime pas. On va passer à nos chroniques animées, mais toujours après le Jingle. Et donc Cédéto a vu 2 animes et Ouais, tu nous fais ça. Hein. Alors, Et ça tombe thème. bien. Ça tombe bien parce que le premier, c'est oh là là, Freaky Girls. incroyable. Donc du coup, je vais pas vous refaire le synopsis, mais il s'agit donc bien Yes. de l'adaptation du manga sorti chez Pika, Freaky Girls, écrit par Petosu, ce pseudo qu'on aime beaucoup. C'est une adaptation qui a bien été faite puisqu'elle a été faite par A1 Pictures, le studio qui sort pas mal de gros busters de ces dernières années, vu que c'est le studio plus ou moins géré par Sony, donc ils ont de la maille et pas seulement, ils ont aussi du temps et ils gèrent ça bien. Ce qu'on peut noter au niveau du staff, c'est que la composition de la série est confiée à Takao Yoshioka, parce que le réalisateur a pas beaucoup de passifs, mais lui par contre, donc c'est celui qui rythme quand même la série dans l'ensemble, et je peux vous dire que ça peut vraiment faire la différence sur une adaptation d'animé. C'est lui qui a bossé sur Working, sur Zero no Tsukaima ou encore sur Your Lie in April, qui sont quand même des adaptations réussies. Donc voilà, enfin après Zero no Tsukaima, je sais qu'il y a des débats, mais je rentre pas du tout là-dedans. Du coup, voilà, comme le manga, comme Marcy C'est vous en a pareil. parlé, c'est mignon, c'est frais, Ouais. c'est de la tranche de vie, on s'attache aux personnages et donc voilà, j'ai envie de dire là, c'est un peu selon vos supports préférés. Est-ce que vous préférez les mangas? Est-ce que vous préférez le support animé? C'est vous qui choisissez, mais je trouve que l'animé a vraiment toutes les qualités requises pour un truc un peu chaleureux pour votre hiver, qui va, voilà, le feel good, c'est vraiment du feel good. Et Et son juste petit pour l'instant, sous-texte. donc le manga et l'animé, enfin pour moi, se suivent complètement. Enfin, Ouais, j'ai pas c'est, vu trop de dissociation en termes effectivement. de scénario. Moi, je pense que l'animé du coup va un peu s'étendre à un moment parce que le manga va L'animé aller a moins l'air de vite. prendre légèrement son temps par rapport Voilà. au chapitre du manga, mais ça dépend un peu toujours de votre C'est ça. façon de lire, etc. Mais Donc, si on retrouve vraiment, enfin c'est pas des copies, mais il y a pas trop de liberté sur le sujet. L'avantage avec Awan, c'est que le travail est bien fait, les génériques Ouais. sont mignons, c'est juste ce qu'il vous faut pour tenir l'hiver. Et donc tu as vu en deuxième, alors tu prononces comment? Aka? Ouais, AK 13. Tusanku Non, Kansatsu. 13th World Observation Department. Ouais, bah Voilà. Kansatsuka quoi. Communément appelé AK 13. Tusenku Kansatsuka. Alors, du coup, Chez AK13, je Wakanim. me disais, wow, c'est vachement bien. Mais comment ça se fait? En fait, entre autres, c'est Madhouse qui fait souvent quand même des trucs pas dégueux. Et c'est Shingo Natsume, le réalisateur de One Punch Man et qui a bossé aussi sur Space Dandy. Ça va juste ça Un quoi. petit joueur. Voilà. Ouais, tranquille. Et surtout, c'est basé sur un manga de Natsume Ono, donc l'auteur de Ristorante Paradiso et Rente. Si ces titres ne vous disent rien, c'est normal. J'ai rarement vu des scores de vente aussi piteux. Et c'est bien ce qui me semblait que ça se vendait mal, mais c'est dommage parce que c'est un très chouette auteur. Je pense que c'est une auteure femme qui a une certaine passion pour les hommes d'âge mûr. Mais bon, ça, c'est un détail. C'est édité par qui? Kana. 100%, je pense, un peu Bicana ou Kana. Voilà. Donc, bon, si vous les retrouvez, je pense qu'ils sont en arrêt de com, donc si vous les trouvez au fond des tiroirs des book-off, jetez-vous dessus, parce que c'est quand même un chouette auteur, un très joli trait. Et donc, cette adaptation permet de profiter toujours du graphisme un peu atypique de l'auteur à travers de cette histoire où donc Jean Otus est un inspecteur de l'ACA, donc c'est une institution qui regroupe 13 États assez hétéroclites pour les maintenir en paix. Et petit à petit, Jean va se retrouver mêlé à des rumeurs de coups d'État dans lesquels il est à moitié accusé, soupçonné. Et du coup, le jeune homme qui a un comportement un petit peu détaché va devoir redoubler de prudence pour rester innocent aux yeux des grandes personnes de l'institution de l'ACA et du reste. Du coup, c'est une série assez originale effectivement dans son graphisme, mais aussi dans sa façon d'aborder vraiment un sujet très politique. On est vraiment dans de la politique et en même temps
sous un angle un peu tranche de vie de cet inspecteur qui va se rendre du coup dans les parties des États différents qui en fait genre il y en a qui sont encore à moitié hyper royalistes avec un contraste entre les gens pauvres et les gens riches hyper marqué. Il y en a d'autres qui ressemblent un peu à nos États à nous, il y en a qui ressemblent un peu plus à la Suède. Enfin bon, en fait c'est des pays qui ont gardé pas mal d'indépendance politique tout en étant gérés dans son ensemble, donc forcément ça crée des jalousies, des conflits et du coup, en fait, on va peu à peu rentrer dans les complexités de ce conflit à travers une ambiance mi-réaliste, un peu farfelue des fois. Il y a des personnages un peu en haut couleur qui vont intervenir. Voilà, il y a des prénoms rigolos aussi. Du coup, il s'appelle Crème, Biscuit ou Mauve. Je pense qu'il y a un petit kiff français sur la série. Voilà, si vous voulez un peu vous mettre dans l'ambiance, vrai coup de cœur pour les openings et endings qui sont un super boulot d'animation, particulièrement l'ending avec un aspect très, très croquis, assez incroyable. Et donc, du coup, voilà, c'est une série assez unique. Et pour moi, c'est un peu mon coup de cœur de l'hiver avec Kuzuno Honkai, dont j'avais parlé la dernière fois. Et ça vaut grave le coup d'œil, d'où que vous soyez, quoi que vous aimiez. C'est assez improbable. Il y a peut-être, je sais pas, pour moi, il y a un petit côté Wes Anderson que j'ai du mal à expliquer. Dans le côté un peu improbable de tout ce qui se passe, qu'il y a un truc bizarrement exotique. Donc voilà. D'accord. Et donc, du coup, c'est disponible chez Wakanim. Totalement. Et les épisodes sont dispo en partie gratuitement si vous vous dépêchez. Donc, si jamais vous avez l'occasion, essayez de rattraper le truc ou payer un petit abo à la fin de la saison pour tout regarder. Comme ça, vous regarderez aussi Sangatsu no Lion qui est excellent. Donc, Épouse. Hein, Épouse. Tu payes ton abo. Pépouze. Pépouze. Bah, au moins, tu le. Ouais. Ah ouais. Pépouze. Ok, on la note celle-là. J'ai dit Pépouze. Ah ouais, j'ai dit Pépouze. Elle a dit Pépouze. Pas de problème. Ça mérite un petit. Oni-chan. Ah, super, j'ai gagné une loli. J'ai gagné une loli. Sorti spécialement de la cave de Kobito pour voilà, moi. ouais, un petit pognon. Pognon. Mais le Oni, là, j'avoue, il est spécial. Hein. Je sais pas d'où il vient, mais il donne des frissons glauques tout partout. Kobito ne cite pas ses sources. Non, De sa cave. non, Kubo ne donne pas ses sources. Jamais. Si vous voulez des Oni-chan, il y a toujours un animé de Crunchyroll avec une petite sœur qui a une ceinture de chasteté bizarre. Je dis ça. Ah ouais, quand même. Ça donne envie. Il y a Imoto dans le titre, après, je sais plus. Je crois que je l'ai vu. Ouais, non, j'ai pas regardé. Moi, Laissez-moi tranquille. Ah ouais, non, c'est Très belle animation de Ouais. pelotage de sein. C'est ça. Moi, je regarde que des trucs intelligents. Je regarde, Il a levé les yeux, culot, genre, hein. Moi, je regarde des trucs comme Keijo. Mais c'est des petits seins. donc, Bref. Tu c'est pas veux grave. qu'on parle de ton Tales of là? Ça change de Keijo. Laisse-moi tranquille. Moi, je dis Faut ça, pour j'ai tous les tailles et feuilleté tout. la Be My Slave de chez Soleil. Ouais. Oh, il est bon celui-là. Ça a l'air bien chaud. Je suis triste de pas l'avoir pris. Je vous en donnerai une idée belle. Hein, parce Ah, on que... en parlera. Mais oui. Bah, Rien que le titre, hein, c'est un programme. Hein. un côté shoujo nouné de comment il s'appelle, de attachement. Ah ouais, moi, je ouais. suis pour. Hein. Chaud nouné. Bon, et du coup, les gens. Oui. Vas-y, triste. Bah, c'est la fin quand même là. Bah ouais. 1h51. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, tiens bien là. Non, je crois qu'à la traditionnelle, non, parce que je crois qu'on fait toujours. Oui, mais peut-être changer les choses, c'était pas une obligation. Ah, la On meilleure n'est pas tradition. encore à 2 heures. Eh, on a des gens qui nous disent, oh non. c'est Attends, on n'a pas fini. lancé la Il musique. nous reste 9 minutes. C'est vrai. 9 minutes, Bon, vite, merci. vite. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire merci à la Salut. boutique. Non, faut. À Ouais, alors, si Yaku tu veux, on peut dire merci Mais à je- Yaku Non, Shop. mais j'aime bien remercier Ouais. d'abord parce qu'on est ici. Hein, tu nous accueilles chez toi, donc enfin chez Tu toi te dans bats la avec Non, je rentre chez ventilateur. moi. Ici, c'est juste. Bon, ouais. Et attends, je sais Il y a pas. une douche, mais c'est une coïncidence. Pareil qu'on peut dormir en bas. Et oui, il y a une douche en plus. Enfin, Hein il y en a pas. Il y a des gens qui vont débarquer chez lui, genre, hey, j'ai besoin d'un petit con. Si vous voulez lire toutes les chroniques que l'on vient de faire, on va pas regarder, mais lire en tout cas, vous pouvez venir donc chez Ayaku Shop 4 rue Dante. Les Il y a acheter aussi ayakushop.fr. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les images, les chroniques, les résumés et tout ça sur notre site internet mangacast.fr tout aussi. Bon, ok, d'accord, Kubo, je sais, je te sens là-haut qui me dit notre partenaire officiel, mangamag.fr. Kubo n'est pas mort. Le site de l'information du manga et de l'animation. C'est ça, dans lequel vous retrouverez mes chroniques sur la valeur de la vie, notamment, comme Ouais. ça, si vous vouliez voir écrit Un avis des choses. complémentaire. Des articles de qualité. Exactement. Et c'est quoi mon dernier là? Je sais même plus. Autopromo. Autopromo, on se vend jamais mieux que par soi-même. Mince alors, c'était quoi ma chronique? Bon, je ne C'est sais pas plus, grave. mais c'est pas grave. Il paraît qu'il faut dire qu'il faut... Manger des animés. c'est bon pour la santé. Et lisez des mangas. mangas, c'est bon pour le chakra. Ouais.
Mais manger des animés, Est-ce non, je crois que c'est regarder. C'est bizarre parce que moi, j'ai dit manger des animés. Non, oui, t'as dit manger, c'est pour ça. Mais Je crois que c'est regarder des animés. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a marqué manger quelque part. Mais il n'y a pas manger. Ah, c'est vrai, il n'y a pas mangé? Non. Mais ouais, t'as vu toi aussi aujourd'hui qui dit manger à un moment. Mais non. Chers auditeurs, dites-nous sur les réseaux sociaux si vous aussi vous aviez entendu manger depuis Mais non, le début. c'est pas manger. Il n'y a Ouais, que je Merci sais moi qui déconnons. Regardez des animés, c'est bon pour la santé. Lisez des mangas, c'est bon pour votre chakra. Ouais, bah moi je pense qu'entre manga et lisez, là, ça fait manger et Ouais. c'est pas plus mal. Faites ce que vous voulez avec. Mais en fait, ça vous ne avez le droit regarde de pas. manger des livres, c'est bon. Mais Comme dans Bungaku Shoujo. Exactement. Et on vous aime, voilà. C'est Bon, bah écoutez, on vous dit à la prochaine. À tous, plus. gros des bisous. À À plus. bientôt. Ciao. Salut.